Aucun des dizaines de milliers de villageois de cette région ne survivra. Jeunes héros. Ils ont vraiment vu aujourd'hui. Plus peureux que quiconque. Plus capable de semer le trouble que quiconque. Court plus vite que quiconque. C'est vraiment impressionnant. Que va faire le frère aîné maintenant? Li Jiuxiao n'est qu'un disciple qui vient de rejoindre l'ordre de l'épée. C'est la première fois qu'il fait face à une telle situation. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Li King serre les dents. Dit à voix basse. Il faut informer le frère dragon et le maître de cette affaire. Le passage pour contenir les démons est déjà perdu. Ce n'est plus à nous de décider. Devons-nous rentrer maintenant? Li Jiuxiao a demandé un accord. Li King serre les mâchoires. Déterminé à dire quoi qu'il arrive. Il faut ramener le corps de ce général. Il est un héros. Il ne devrait pas devenir un outil pour que les démons se vantent. Yu a sauvé sa vie. Pour des raisons émotionnelles et logiques, il ne devrait pas l'ignorer. Bien que Li Jiuxiao ait un peu peur. Mais il a quand même accepté. Ce jour-là, une grande quantité de créatures démoniaques a envahi le poste de contrôle des démons. De nombreux morts et blessés. Seuls quelques rares villageois ont échappé à la catastrophe. Ils se sont réfugiés dans la ville de Xiangyang. Mais faute de logement, ils ont dû errer en tant que mendiants. Et Ye Qiansheng, en tant que premier à fuir, savait qu'il avait causé de gros problèmes. Il s'est également caché dans la ville de Xiangyang. Il n'osait pas retourner directement à Chang'an. Après un long moment, à l'aube, de l'autre côté du fossé de la ville de Xiangyang, fortement gardé, un grand nombre de créatures démoniaques se tenaient là, se pavanant. Et sur le mât, se trouvait le corps de Yae, mort depuis longtemps. Et dans les bois non loin des murs de la ville, Li King et Li Jiuxiao attendaient leur heure. Ils se préparaient à récupérer le corps de Wang Ye pour le ramener à Chang'an. À l'arrière de la montagne du palais impérial de Chang'an, Ye Qiansheng tenait Zhou Shuiyao dans ses bras, encore endormi. D'après sa respiration régulière, il était évident qu'elle dormait profondément. Et Zhou Shuiyao ne pouvait pas dormir. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour elle épouserait quelqu'un d'autre. Même si l'autre était un cultivateur de la race humaine. Les paumes tournées vers le haut. L'arme de l'univers apparut dans sa main. C'était déjà la énième fois qu'il la regardait ce soir. Il a vraiment donné. Et ce n'était même pas dans le cadre de l'affaire. Mais dans le cadre de son accord. Ye Qiansheng lui a donné les choses. Sans la moindre hésitation. Zhou Shuiyao, qui n'avait initialement aucun espoir à ce sujet, n'osait toujours pas être certaine de cette affaire. C'est pourquoi elle l'avait regardé toute la nuit. En fait, il y avait aussi pensé. Pourquoi était-ce l'arme de l'univers? Et pas autre chose? Est-ce que Ye Qiansheng connaissait sa véritable identité? Pour une raison inconnue. Zhou Shuiyao avait un peu peur. Ye Qiansheng connaissait sa véritable identité. Après tout, le conflit entre les démons et les humains avait déjà atteint un point de non-retour. Tant pis, Zhou Shuiyao ne voulait plus y penser. Mais elle se blottit dans les bras de Ye Qiansheng. S'endormir légèrement. La rosée du matin de début juillet accueille le soleil levant. Mais on ne sait pas pourquoi. L'air d'aujourd'hui diffuse une légère odeur de sang, qui rend mal à l'aise. La brume de la colline arrière s'est un peu dissipée. Les perles de poussière sur le petit chemin mouillent la jupe vert pâle de Zhou. Mais cela ne peut pas cacher son excitation. Derrière elle, un homme au visage froid marche les mains derrière le dos, observant tout autour avec un regard indifférent. Quelques bêtes démoniaques s'enfuient en désordre, effrayées. Sœur Shuiyao, je suis Shi. Ouvre la porte, vite. Dans la cour, Zhou Shi frappe à la porte en disant. Et l'homme au visage froid a légèrement bougé le nez, comme s'il avait senti une odeur de danger. La porte s'ouvre. Zhou Shuiyao, vêtu d'une longue robe en laine blanche, se tient à la porte. Demande, que voulez-vous? Son ton est neutre. Papa t'a demandé de prendre le petit déjeuner avec Ye Qiansheng. C'est pourquoi je suis venu. Zhou Shi n'a aucune insatisfaction. Il a dit en souriant. D'accord, nous avons compris. Tu peux rentrer. Zhou Shuiyao n'a aucune intention de garder Zhou Shi. Oh, Zhou Shi a enfin montré un peu de mécontentement. À ce moment-là, l'homme au visage froid était introuvable. En revenant, il avait un visage très sérieux. Il a demandé d'un ton froid ce qu'il en était du corps de ce loup démon. Et qu'en est-il de cette énorme empreinte de main en bas de la montagne? Peux-tu expliquer cela? L'homme au visage froid pesait un os dans sa main et dit. Zhou Shuiyao répondit de manière désinvolte, je ne sais pas. Monsieur, demandez plutôt à quelqu'un d'autre. L'homme au visage froid est le greffier de la cour de justice de la grande dynastie Zhou. Il s'appelle Wang Ren. Il est extrêmement puissant. Il s'occupe d'arrêter les criminels. L'analyse des affaires est essentiellement son domaine. Il n'y a jamais eu de précédent où quelqu'un a réussi à s'échapper. On ne sait pas pourquoi le visage de Wang Ren a soudain changé. Je représente la salle de justice. Veux-tu défier la volonté de la salle de justice? Ou souhaites-tu contrecarrer la volonté de l'empereur dragon? Quelle accusation énorme. Il faut savoir que Zhou Shuiyao est une princesse. Bien qu'elle ne soit pas très appréciée. Et qu'elle a une faible présence. Mais au moins, elle est la fille de l'empereur dragon. Wang Ren a osé être si audacieux. Il a manifestement obtenu la permission de l'empereur dragon. S'y mettre à des preuves. Il peut tout à fait m'arrêter. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de partir. Zhou Shuiyao n'est manifestement pas une personne ordinaire. Il n'a pas peur. Ah, Wang Ren arrive froidement 2 fois. L'empereur est soumis à la loi. Il est coupable comme un simple citoyen. Ne crois-tu pas que parce que tu es une princesse, tu peux agir sans retenue? En disant cela, il a écrasé le roi des loups démoniaques, dont la dureté est comparable à celle du Sutra du diamant, en lui brisant les pommettes. La menace est évidente. Zhou Shuiyao a légèrement froncé les sourcils. Cet homme va trop loin dans son arrogance. Il compte le mettre en difficulté sans aucune preuve. S'il n'avait pas peur d'être exposé, il voudrait vraiment l'éliminer. Bien que tout soit encore incertain maintenant. Les armes ne sont pas encore complètement raffinées. Mais tuer un cultivateur de 2e niveau ne nécessite pas trop de force. Juste à ce moment-là, Ye Qiansheng s'est approché en bâillant. Zhou Shuiyao s'est endormi seulement à minuit hier soir. Comment est-elle déjà réveillée? Ye Qiansheng, les yeux encore endormis, a pressé l'épaule de Zhou Shuiyao. Demanda avec tendresse. J'aimerais bien dormir. Mais quelqu'un refuse de partir. Zhou Shuiyao a roulé des yeux et a dit. Qui? Les yeux de Ye Qiansheng se sont soudainement affûtés. Il est sorti de la chambre. Ignorant Zhou Shi qui sautillait. Regardant Wang Ren, il demanda. Tu déranges ma femme en train de dormir? Tu cherches à mourir? Wang Ren a immédiatement eu des veines saillantes sur le front. Cela fait des années. Personne n'a osé lui parler ainsi. Dit d'une voix grave, en tant que secrétaire de la salle d'exécution. Avoir le droit d'enquêter sur toute chose étrange. Le roi loup démon est mort. Qu'en est-il de l'énorme empreinte de main sous les montagnes? Ye Qiansheng a ri. Il a répondu de manière désinvolte. Le roi loup démon est une bête. S'il est mort, il est mort. C'est aussi une chose étrange. Quant à l'empreinte de main, est-ce que je ne peux pas frapper? Wang Ren a hoché la tête avec un sourire froid. Bien sûr. Je crois naturellement cela. C'est juste que l'empereur dragon y croit ou non. Cela dépend de toi. Nous y allons.
Zhou Shii a immédiatement dit au revoir à Ye Qiansheng. Au revoir, attends de revenir pour le petit déjeuner. Je vous attends. Ye Qiansheng a de nouveau ignoré Zhou Shii, mais a plutôt jeté un regard souriant mais froid vers Wang Ren qui s'éloignait les mains derrière le dos. Je t'ai permis de partir comme ça? Il a élevé la voix. Wang Ren a arrêté ses pas. Avec mépris, il a dit, que comptes-tu faire? Zhou Shuiyao a tiré la manche de Ye Qiansheng. Elle a secoué la tête, faisant signe à Ye Qiansheng de ne pas s'en mêler, afin d'éviter des ennuis. Pas de souci, je vais m'en occuper. Après avoir dit cela, Ye Qiansheng frappa d'une main. Wang Ren écarquilla instantanément les yeux, car il avait juste touché à la fluctuation un instant. Il savait déjà qu'il était dans le pétrin. Il mit toute sa force en œuvre. Deux dragons de taille équivalente à ses bras se mirent à bouger avec ses bras, formant un bouclier pour essayer de se défendre. Mais la frappe de Ye Qiansheng était vraiment terrifiante. Elle traversa instantanément son bouclier. La force de l'impact le projeta à plusieurs mètres. Il s'arrêta seulement après avoir brisé une grosse pierre. En voyant cela, la famille Zhou fut stupéfaite, car elle pensait que l'oncle Wang était invincible. Il avait été tué d'un coup par Ye Qiansheng. Comment est-ce possible? Zhou Shuiyao était également un peu choqué. Cependant, son niveau d'acceptation était clairement beaucoup plus élevé que celui des deux autres. Elle fronça simplement légèrement les sourcils. Ye Qiansheng retira lentement sa main. Il dit froidement, la prochaine fois que tu oses crier sur Shuiyao, je te ferai mourir sans que tu puisses être reconnu. C'était une menace légère, mais à cause de sa puissance terrifiante, cela semblait encore plus intimidant. Wang Ren cracha du sang. La peur et le doute s'entremêlaient. Finalement, il ne pouvait que partir avec Zhou Shii, la tête basse. On sait sans même y penser, que cette affaire ne prendra pas une heure. Avant d'atteindre les oreilles de Zhou Tianche, tu es trop impulsif. Se faire des ennemis avec les gens de la salle d'application des lois n'est pas une sage décision. Bien que Zhou Shuiyao soit très touchée par Ye Qiansheng, qui se bat pour elle, elle ne peut s'empêcher d'être un peu inquiète, parce qu'il était déjà habitué à être sur ses gardes. Cela lui était soudainement difficile à gérer. De quoi avoir peur? Quand une personne a le pouvoir d'ignorer les règles, alors il n'est pas nécessaire de respecter les règles. Ye Qiansheng avait ses propres raisons. Zhou Shuiyao soupira. Elle ne pouvait pas vraiment rétorquer. Son mari lui dit de se dépêcher de changer de vêtements. C'est la tradition de la famille Zhou. Après le mariage, toute la famille doit prendre le petit déjeuner ensemble. Aide-moi, s'il te plaît. Ye Qiansheng dit avec un sourire malicieux. Zhou Shuiyao s'assit sans refuser, pendant qu'elle enfilait ses vêtements. Il était inévitable de faire des allusions. Cependant, sa propre femme parlait encore de faire des allusions. Le visage de Zhou Shuiyao était très rouge, mais elle ne savait pas quoi dire, car peu importe combien de fois elle avait arrêté Ye Qiansheng de semer le trouble, elle allait encore tendre la main. Au moins, les choses les plus importantes avaient déjà été faites. Elle ne s'en souciait pas vraiment. Peu après, Zhou Shuiyao s'assit devant le miroir en bronze, pour se préparer, avec un peu d'aide, mais l'efficacité restait la même. Elle s'habillait très lentement. Ye Qiansheng, bien habillé, sortit de la maison. Il prit une profonde inspiration de l'air. Il dit alors d'un ton indifférent qu'il semble qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont morts. Ah, mais la mort n'a pas d'importance. Ce ne sont que des gens sans discernement. Il ne peut évidemment pas sentir l'odeur du sang. Il est juste que Yexin aurait dû être arrivé à la porte de la répression des démons depuis longtemps. Maintenant, il a presque tout gâché. En tant que gardien de la porte de la répression des démons depuis 10 ans, il sait mieux que quiconque à quel point cet endroit est dangereux. Ce n'est pas seulement une question de force pour pouvoir le défendre. Bien sûr, la force de Yexin n'est pas si impressionnante non plus. Comment le gendre sait-il que c'est le grand tournoi des arts martiaux aujourd'hui? Char, un peu curieux, demanda. Qu'est-ce que le grand tournoi des arts martiaux? Ye Qiansheng se tourna et demanda. Je pensais que le gendre le savait. C'est un tournoi où les jeunes de la grande dynastie Zhou et de l'année précédente s'affrontent en arts martiaux. Le gagnant peut obtenir le territoire du perdant. C'est pourquoi tout le monde se bat avec acharnement. Chaque année, beaucoup de gens meurent. C'était il y a 7 ans que la dynastie de Dazhou a gagné pour la dernière fois. C'est une affaire qui remonte à 7 ans. Le grand tournoi des sommets des arts martiaux. Ye Qiansheng se remémora brièvement. Il semble en effet qu'il en soit ainsi. Cependant, dans sa vie précédente, il était à la porte de la ville des démons. Donc, il n'a jamais pu participer. Au départ, c'était parce que Dazhou et Daqian étaient voisins. Les territoires à la frontière étaient très ambigus. Chacun pensait que c'était le sien. Mais les deux parties estimaient que cela ne valait pas la peine de se battre. C'est pourquoi le grand tournoi des sommets des arts martiaux a vu le jour. Non seulement cela permettait de déterminer la souveraineté territoriale, mais si l'on gagnait, cela renforcerait la confiance des citoyens, le pouvoir de négociation diplomatique, ainsi que le statut de la dynastie, etc., connaîtrait une amélioration significative. Cependant, les territoires ambigus environnants ont essentiellement été perdus au profit de Daqian. Le sentiment d'infériorité du peuple a également atteint son paroxysme. De plus, Zhou Tianche est une personne très héroïque, et il n'accepte pas la défaite. Ainsi, ce que Dazhou mise maintenant, c'est en réalité son propre territoire. Juste pour récupérer de la fierté pour le grand Zhou, les citoyens peuvent relever la tête. Il semble juste que le grand argent ait coupé une ville, 2 montagnes. Si nous perdons encore cette année, le grand Zhou sera complètement déchu, parce que les enjeux sont très élevés cette année. Chaoer regarda Ye Qiansheng en pleine réflexion. Elle demanda avec joie si le jeune maître participerait au grand tournoi. J'ai l'impression que les paroles du jeune maître vont sûrement gagner. Ye Qiansheng s'étira paresseusement, désintéressé. Qu'est-ce que le territoire du grand Zhou a à voir avec moi? Je ne suis pas l'empereur. Laissez les gens de la capitale s'en soucier. On peut obtenir des récompenses juste en se laissant aller. Il doit être malade pour vouloir participer à un grand tournoi martial. Et en plus, les récompenses sont des territoires. Il n'en a pas besoin. Chaoer était un peu déçu. Zhou Shuiyao dit qu'il vaut mieux ne pas participer. Bien que je ne connaisse pas bien la situation du grand argent, il semble qu'une personne très puissante soit apparue. Sinon, il ne serait pas possible de gagner pendant tant d'années. Une personne impressionnante. Ye Qiansheng ne supporte pas que sa femme fasse des éloges sur les autres. Peu importe à quel point ils sont impressionnants. Personne n'est aussi impressionnant que ton mari. Zhou Shuiyao rit doucement en secouant la tête. Elle n'a pas contredit. Il est évident qu'elle ne croit pas. En fait, ce n'est pas surprenant. Après tout, il y a tant d'héros dans le monde. Il y en a toujours un ou deux. Des personnages qui dépassent la compréhension des gens. C'est tout à fait normal. À gagner pendant 7 années consécutives. La plupart des gens ne pensent pas qu'ils pourraient perdre. Ye Qiansheng ne veut pas expliquer non plus. De toute façon, avec le temps, Zhou Shuiyao ne remettra naturellement plus en question ses paroles. Une fois qu'il a tout rangé, Ye Qiansheng marchait en tête, une tige d'herbe dans la bouche. Zhou Shuiyao est délicate et charmante. Elle a besoin de l'aide de Chaoer pour descendre chaque marche. Ce n'est pas de la prétention.
C'est une habitude. Après tout, les personnes innocentes et fragiles sont toujours les dernières à être suspectées. La montagne derrière n'est pas loin de la ville impériale. Environ le temps de 2 bâtons d'encens. Ye Qiansheng et son groupe étaient sous la conduite de l'eunuque Li. Ils sont arrivés à l'endroit où ils allaient manger. Dans le hall arrière, l'encens de santal s'élevait en volute. La fumée tourbillonnait. Même dans le hall arrière, l'espace était très vaste. La décoration était également très imposante. Il était évident que cet endroit était spécialement destiné au repas de famille des Huangren. Ce n'était pas surprenant. Ce qui troublait Ye Qiansheng, c'était que Li Qing et Jiang Suqin étaient également présentes. Cependant, il ne s'en souciait pas trop. Mais il s'est simplement dirigé vers eux. Zhou Xueyao à ses côtés semblait clairement un peu nerveuse. Suivant Ye Qiansheng de près, tout le monde avait déjà remarqué les deux. Mais une fois que les deux furent assis, Zhou Tianche, à la place d'honneur, prit enfin la parole lentement. Vous êtes arrivés. Son ton était neutre. Après avoir parlé, il ne prêta pas attention aux réponses des deux. Il continua à discuter avec Li Qing. Il riait et parlait, comme de vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Jiang Suqin et Zhou Yuanlin sont tous deux ainsi. N'ont pas prêté attention aux deux. Seul Zhou Shi, qui est entré en se mêlant grâce à son jeune âge, leur fit un clin d'œil. Ce que Ye Qiansheng ne s'attendait pas, c'est que Zhou Tianche, à côté, portait une couronne de phénix, vêtue de manière somptueuse. La majestueuse impératrice lui fit même un léger sourire. Il pouvait voir à travers la chaleur et le froid des relations humaines. Il était un peu surpris, mais il n'était pas opportun de poser plus de questions maintenant. Il ne pouvait que répondre par un sourire. Mais lorsque tout le monde se souvint de la princesse Qiang, d'une laideur incroyable, qui prévoyait de voir son visage, ils découvrirent que la laide fille assise à côté de Ye Qiansheng pouvait tout simplement être décrite comme une beauté incroyable. Sa peau était comme de la crème. Ses sourcils en forme de saule étaient comme pain. Elle avait appliqué juste ce qu'il fallait de rouge à lèvres. Sa robe blanche la rendait d'une beauté éclatante. Elle était aussi apaisante qu'une fleur de neige sur une montagne de glace. La princesse Qiang, réputée pour sa laideur incroyable, n'était absolument pas moins belle que Zhou Huanling. Même ce sentiment de délicatesse et de charme est encore plus fort chez Zhou Huanling, qui est appelée la plus belle de tout le continent. Zhou Huanling fronce légèrement les sourcils, visiblement mécontente. Cependant, elle ne dit rien. Ye Qin et Jiang Suqin ne se sentent pas bien, laissant Ye Qin épouser quelqu'un serait mieux, parce qu'ils pensent maintenant qu'ils sont en guerre froide avec Ye Qin. Naturellement, ils ne souhaitent pas que Ye Qin ait le moindre bonheur. Après un moment, Zhou Tianche voit que Ye Qiansheng est toujours en train de manger. Il ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Il ne peut s'empêcher de parler. Il dit, Qiansheng, n'as-tu rien à m'expliquer? Ye Qiansheng pose ses baguettes. Il répond, perplexe, expliquez quoi? Je n'ai rien à expliquer à votre majesté. Avec audace, Ye Qin prend la parole en premier. Comment devrais-je parler à votre majesté? Qu'est-ce que cela te concerne? Ye Qiansheng ne jette même pas un regard à Ye Qin. Il répond, ni. Ye Qin veut encore dire quelque chose. Mais elle est interrompue par Jiang Suqin à côté. L'autorité de Zhou Tianche a apaisé l'atmosphère bruyante. Il a demandé de lui-même au roi des loups démons. Que se passe-t-il? Qu'en est-il de l'énorme empreinte de main au pied de la montagne arrière? Ah, c'est de cela que votre majesté parle. Ye Qiansheng a répondu. Je viens tout juste d'en parler avec le maître impérial. Ce n'est qu'une bête qui a acquis de l'intelligence. Si elle est tuée, tant pis. Quant à l'empreinte de main, ce n'est qu'une marque que j'ai laissée en m'entraînant. Dès que ces mots ont été prononcés, personne dans la salle n'a continué à manger. Ils se sont tous échangés un regard. Évidemment, personne ne croyait cela. Le 7e prince a même ri à haute voix. Tu peux bien raconter des histoires. Tu dis que tu peux tuer le roi des loups démons, mais c'est facile à dire. Tu crois que tu es un nocturne? Seule la reine et Zhou Shi sur place n'ont montré aucune réaction. On ne sait pas s'ils croient ou non. De toute façon, c'est la réalité. Que vous y croyez ou non, c'est à vous de juger. Ye Qiansheng a continué à manger. Ne me fais pas ce coup-là. Tu penses que quelqu'un ici te croira? Le 7e prince semble vraiment ne pas apprécier Ye Qiansheng. Il continua à le questionner. Les personnes présentes ne croient certainement pas. Et même s'ils croyaient, personne n'oserait. Cela ferait perdre la face au 7e prince. Personne n'ose parler. Mais juste au moment où Ye Qiansheng se retrouvait isolé, Zhou Xueyao prit la parole. Sa voix était magnifique. Comme la lune sur une corde. C'était très mélodieux. Je crois en lui. Ye Qiansheng jeta un regard surpris à Zhou Xueyao. C'est vrai, c'est une belle fille. Même s'ils ne croient pas, ils savent encore, en ce moment, de soutenir leur mari. Je dois le récompenser convenablement en rentrant. Que vaut sa croyance? Le 7e prince comptait encore dire quelque chose. Zhou Tianche l'interrompit. Il demanda, tu dis que c'est toi qui l'as fait? As-tu des preuves pour le prouver? Ne serais-tu pas pour te donner de l'importance? Le roi des loups est mort. Avec l'énorme empreinte de main, Zhou Tianche soupçonne qu'un expert d'origine inconnue est entré sur le continent. Il faut enquêter clairement. Et Ye Qiansheng se contenta de désigner calmement Wangren, en montrant sa poitrine. Les personnes présentes sont perplexes. Ne sachant pas pourquoi Ye Qiansheng demande à Wangren de montrer sa poitrine. Il faut savoir qu'il y a des femmes ici. Mais Zhou Tianche, voyant la détermination de Ye Qiansheng, fronce légèrement les sourcils, ordonne de montrer un peu sa poitrine. Wangren voulait initialement refuser. Mais Zhou Tianche a déjà parlé. Il n'a donc naturellement pas eu l'occasion de refuser. Mais quand il a montré sa poitrine, toutes les personnes présentes sont restées stupéfaites. Y compris l'empereur dragon Zhou Tianche. Contrairement à l'étonnement des autres, Ye Qiansheng se contenta de prendre une tasse de thé encore fumant, et d'en boire une gorgée, comme s'il ne se souciait pas du tout de ce qui se passait, complètement indifférent. Les autres, en revanche, étaient complètement différents. Surtout Zhou Huanlin. Après avoir regardé la poitrine de Wangren, son expression était changeante. Il a même froncé les sourcils plusieurs fois en regardant Ye Qiansheng. Il voulait poser des questions. Mais finalement, il n'a pas osé les poser. Il semblait penser qu'il se faisait des idées. C'était complètement impossible. Li Qin et Jiang Suqin. Leur expression était franchement laide, sans aucune tentative de dissimulation. Seule l'impératrice Shui Yingyue ne montrait aucune réaction. Comme si elle était déjà au courant de cette affaire. Elle a simplement jeté un coup d'œil distrait. Puis elle ne s'est plus souciée. Quant à Zhou Tianche, bien qu'il soit également très choqué, il gardait néanmoins son allure impériale. Sans trop de changement d'expression. Quelle situation? Le 7e prince Zhou Li demanda avec perplexité. Maître Wang, vous avez rencontré ce maître sur la montagne arrière? Wangren voyant la réaction des autres, et entendant Zhou Li parler d'une empreinte de main, il regarda un instant son propre torse, un peu confus.
Une énorme empreinte de main était clairement visible sur sa peau. Une énorme empreinte de main apparaissait clairement sur sa peau. C'est vrai. Il y a une empreinte de main très profonde sur la poitrine de Wang Ren. Une aura extrêmement puissante. Qui dégage également des vagues de malchance. Qui inspire la crainte. Note, this line appears to be incomplete or out of context. L'empreinte de main a rendu le visage de Wang Ren extrêmement laid. En un instant, il a immédiatement fixé son regard sur Ye Qiansheng. Puis, tout le monde, y compris Zhou Tianche, a également tourné son regard vers Ye Qiansheng. Est-ce vraiment lui qui a fait ça? Les autres ne le savent peut-être pas. Mais Zhou Wanlin et Shui Yingyue sont au courant de ce qui s'est passé tout à l'heure à l'arrière de la montagne. Mais ils le savent très bien. Parce que Wang Ren a fait son rapport à Zhou Tianche. Ils étaient tous présents. Pourquoi ne parlant-ils pas? Pourquoi le regardant-ils? Zhou exprima son doute. Même si Wang Chie a une empreinte de main sur lui, cela ne prouve pas que c'est lui qui l'a fait, n'est-ce pas? Oui, le prince septième a raison. Dit Ye Qiansheng avec une légère ironie. Zhou Shuiyao se couvrait la bouche à côté. C'est très désagréable. Tu te moques de moi. Zhou Li n'est pas satisfait de l'attitude de Ye Qiansheng. Il a demandé comment cela pouvait être. Je dis juste que tu as raison. Ne sois pas trop sensible. Ye Qiansheng expliqua sans s'en soucier. Zhou Li avait l'intention de dire quelque chose. Mais il fut interrompu par Zhou Wanlin à côté. Il fronça les sourcils et prit la parole. C'est aussi la première fois en 10 ans. C'est la première fois qu'il s'adresse à Ye Qiansheng. Est-ce que tu connais une sorte de technique secrète? Sinon, avec tes capacités, il est absolument impossible que tu puisses le faire. Il pensait qu'en s'adressant personnellement à lui, Ye Qiansheng, même s'il n'était pas reconnaissant, devrait au moins répondre avec respect. Répondre sérieusement à lui. Après tout, depuis 10 ans, il savait que Ye Qiansheng l'aimait. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que Ye Qiansheng était encore plus désinvolte qu'auparavant. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ye Qiansheng ne lui a même pas jeté un regard. Dans sa vie précédente, pour Zhou Wanling, elle avait presque tout sacrifié. Mais Zhou Wanling ne lui a toujours pas jeté un regard. Puisque je ne peux pas l'obtenir, alors autant ne plus te prêter attention. Zhou Wanling a un peu perdu la face. En tant que grande princesse, avec une grande force, d'une beauté à couper le souffle, elle n'a jamais été méprisée de cette manière. Ye Qiansheng ne veut-il pas se rattraper? Bien qu'il ne soit certainement pas d'accord. Parce que Ye Xing est clairement un meilleur choix pour lui. Parce que Ye Xing est suffisamment puissant. Mais le comportement de Ye Qiansheng en ce moment le rend vraiment un peu malheureux. Cependant, il se rend immédiatement compte. Ye Qiansheng est probablement en train de jouer à un jeu de manipulation. Le fait qu'il ait amené Zhou Shuiyao à un banquet familial aujourd'hui en est la preuve. Zhou Wanlin a laissé échapper un reniflement froid. Il n'y a qu'une seule façon de le faire changer d'avis. C'est que Ye Qiansheng peut devenir plus fort. Dans une situation de force égale. Même si Ye Qiansheng est légèrement inférieur. Il serait même plus enclin à épouser Ye Qiansheng. Ne tentez pas d'attirer mon attention de cette manière. Le monde est cruel. La force prime. Tu es faible. Certaines choses ne valent pas la peine d'être réfléchies. Zhou Yuanlin dit froidement. Ye Qiansheng a figé sa main tenant la tasse de thé dans les airs. Pourquoi a-t-il un peu de mal à comprendre ce que dit Zhou Yuanlin? Qu'est-ce que cela signifie attirer son attention? Que fait-il? Frapper Wang Ren a attiré son attention. Wang Ren a-t-il une rancune contre lui? En voyant Ye Qiansheng figé, Zhou Yuanlin ressent une froideur dans son cœur. C'était juste une courte phrase de ma part. Cela a blessé son cœur ainsi. Peu importe la force. En effet, aimer son propre cœur ne peut pas changer. Même, dans le cas où la femme de Ye Qiansheng n'est pas inférieure à lui, Ye Qiansheng peut encore réagir si fortement. Cela lui donne un grand sentiment d'accomplissement. Zhou Shuiyao fronce les sourcils en regardant Ye Qiansheng. Ye Qiansheng secoue la tête, pour indiquer qu'il ne sait pas. Votre Majesté, ne croyez pas à ses tours. Sa force est très faible. Il est impossible de laisser une aura aussi forte. Ye Qin craint que le stratagème ne soit découvert. En effet, c'est lui. C'est mon fils. Je le connais vraiment trop bien. Il aime tromper les autres au quotidien. Jiang Suqin ajouta. Bouton lecture. Zhou Tianche plissa légèrement les sourcils. Ce n'est pas parce que ce que dit Ye Qiansheng est vrai ou faux, mais en tant que parent de Ye Qiansheng, leur attitude envers Ye Qiansheng est un peu trop sévère. Ye Qin et l'autre réalisèrent également leur statut. Dire cela n'est pas très approprié. Ils se dépêchèrent de corriger cela. En général, nous sommes très bien avec Qiansheng. Mais lorsqu'il s'agit de principe, il faut le souligner. On peut vraiment dire que c'est un bon enseignement. La voix de l'impératrice Shuyin est très solennelle et majestueuse. À ce moment-là, elle avait un léger sourire. On ne sait pas s'il se moque ou s'il fait des éloges. Cependant, Ye Qin et l'autre ne purent que répondre. Zhou Tianche finit par tourner son regard vers Ye Qiansheng. Il ignore tout ce que les autres ont dit précédemment. Il demande directement. Si ce que tu viens de dire est vrai, montre-le-moi. Grand tournoi des arts martiaux. Ye Qiansheng a bien deviné. Si c'est à l'arrière de la montagne, et que la personne qui a laissé des empreintes sur Wang Ren est vraiment toi, alors participe au grand tournoi des arts martiaux d'aujourd'hui. Montrez-la moi et à tous ceux présents. Zhou Tianche fixe Ye Qiansheng avec un regard perçant. Juste au moment où tout le monde pensait que Ye Qiansheng allait accepter, Ye Qiansheng s'incline et s'excuse. Je ne suis pas très intéressé par le grand tournoi des arts martiaux. Il n'a pas le temps de prouver qu'il est fort. Obtenir la récompense du système est la véritable priorité. Zhou Tianche plisse légèrement les yeux, fixant Ye Qiansheng. Il a justement besoin d'une raison. Ye Qiansheng répond respectueusement. En fait, je suis habitué à être paresseux. Je suis plutôt intéressé par la pêche. Je ne cherche pas à me battre, tant que les autres ne m'embêtent pas. Je ne frapperai pas non plus. Je suis intéressé par la pêche. Les personnes présentes, à part Zhou Shuiyao, avaient tous un visage choqué. Même le 7e prince Zhou Li rit à haute voix. Ce n'est pas juste une excuse, n'est-ce pas? Pas besoin de demander. Puisque tu participes au sommet des arts martiaux, tu n'oses même pas. En ce qui concerne l'empreinte de la main, cela ne peut certainement pas être l'œuvre de Ye Qiansheng. Sinon, seul un idiot ne voudrait pas prouver sa valeur. Pour se faire remarquer, après tout. Alors que tout le monde pensait que Zhou Tianche allait expulser Ye Qiansheng. Zhou Tianche, en revanche, a souri. Je peux te respecter. Si tu ne veux pas te battre, ne te batte pas. Mais tu dois absolument venir voir comment cela se passe. Je vais essayer d'organiser mon temps. Ye Qiansheng n'a toujours pas accepté. Il a répondu calmement. Les personnes présentes étaient extrêmement choquées. Ils osaient même refuser la demande de l'empereur dragon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trouver du temps? Tout le monde sait que ce n'est qu'une façon de décliner. Ye Qiansheng ne viendra absolument pas. Parce que Ye Qiansheng vient de se marier. Il n'est pas occupé. Est-ce qu'il est vraiment occupé à pêcher? Dans les yeux de Ye Qiansheng, la pêche est-elle vraiment plus importante que de plaire à Zhou Tianche? Personne ne comprend. Après avoir parlé, l'expression de Zhou Tianche devient sérieuse.
Il fixe intensément les yeux de Ye Qiansheng. Ce dernier le regarde sans aucune peur. Personne ne dit plus rien. Aucun des présents n'ose prendre la parole. Après un long moment, Zhou Tianche éclate soudainement de rire et dit que c'est bon. Vient de se marier. Il y a en effet beaucoup de choses à faire. Cependant, j'espère toujours que tu pourras être présent. Pour voir la grandeur de la grande dynastie Zhou. Ye Qiansheng s'incline et dit. Bien sûr, sur la rue Fushu, à l'extérieur de la capitale impériale. C'est là que se trouve le palais que je t'ai accordé. Emmène Shui Yao avec toi. Ne va plus à l'arrière de la montagne à l'avenir. Zhou Tianche dit avec sollicitude. On ne sait pas si c'est une illusion des personnes présentes. Il est évident que Ye Qiansheng a publiquement démenti Zhou Tianche. Mais ils ont l'impression que Zhou Tianche est clairement plus gentil avec Ye Qiansheng. C'est vraiment étrange. Zhou Tianche est bon en arts martiaux. Sinon, il ne se serait pas donné un titre. Le titre de l'empereur martial Zhou. Il a toujours accordé la plus grande importance à la force. Envers les personnes de faible puissance. Même si cette personne est son fils. Il ne leur accorde jamais de respect. Même les exigences envers sa fille sont les mêmes. Maintenant, il s'intéresse à Ye Qiansheng, un bon à rien. Autant s'en soucier. Croit-il vraiment cela? Les balivernes de Ye Qiansheng tout à l'heure. Une fois que Ye Qiansheng et l'autre sont partis. Le regard de Zhou Tianche est devenu lentement profond. Zhou Li s'est empressé de dire, Père, l'empereur. Vous ne devez pas croire aux balivernes de tout à l'heure. Ils n'osent même pas participer au grand tournoi des arts martiaux. C'est clairement de la vantardise. Zhou Wanlin a également dit. C'est une ruse habituelle de cette personne. Père, vous ne devez pas être crédule. Shui Yinuan ne parla pas. Personne ne sait ce qu'il pense. Zhou Tianche resta silencieux du début à la fin. Il fixait la direction dans laquelle Ye Qiansheng s'était éloigné. Il ne pensait certainement pas que Ye Qiansheng avait de réelles capacités, mais parce qu'il réfléchissait plus que les autres. Bien que l'empreinte de main sur la poitrine de Wang Ren soit très probablement pas l'œuvre de Ye Qiansheng. Cependant, il est très probable que Ye Qiansheng connaisse la personne qui a laissé l'empreinte, et celle qui a tué le roi des loups démons. C'est ce qui préoccupait réellement Zhou Tianche. Il n'est pas encore clair si l'autre est un ennemi ou un ami. Il vaudrait mieux tendre quelques branches d'olivier. Après tout, le grand Zhou manque cruellement de talent en ce moment. Ne dis plus rien. J'ai ma propre évaluation de la situation de Ye Qiansheng. La situation de Ye Qiansheng, j'en ai mon propre jugement. Zhou Tianche a retrouvé son ancienne majesté. A-t-on demandé si Ye Xing est revenu? Pas encore, et la ligne de front ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune nouvelle. Zhou Yuanlin est également un peu perplexe. En théorie, peu importe la situation, il devrait y avoir des rapports de bataille qui reviennent. Mais depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il est presque midi. 7 ou 8 heures se sont déjà écoulées. Il n'y a toujours aucune nouvelle. C'est étrange, on suppose que c'est à cause d'un excès de confiance. Xing est déjà en route pour revenir. Donc, il ne veut pas causer de problème. Jiang Suqin a une grande confiance en son fils. Oui, cette fois, Xing part en personne à la guerre. De plus, il est assisté par le roi et les grands généraux. Il ne peut pas y avoir de problème. Ye Qin a également dit cela. Le front de Zhou Tianche, qui était initialement froncé, s'est également détendu lentement. S'il s'agissait d'autres personnes, il pourrait être un peu inquiet. Mais s'il s'agit de Ye Xing, il ne s'en soucie pas vraiment. Parce qu'il a déjà gardé le Zeniao Pass pendant 10 ans. La probabilité qu'il y ait un problème est extrêmement faible. J'espère que Ye Xing pourra ramener une bonne nouvelle. Ce serait mieux s'il n'y avait aucune victime. Les citoyens de la grande Zhou d'aujourd'hui ne peuvent plus supporter le moindre trouble. Zhou Tianche dit avec un certain désespoir. Ces dernières années, la grande Zhou a essentiellement perdu toutes ses guerres. Seul le bureau de la répression des démons est resté ferme comme au premier jour. C'est aussi pourquoi le jeune héros est si aimé de tous. Parce qu'il est devenu le seul refuge spirituel. Si un autre problème survient, Zhou Tianche n'ose même pas imaginer à quel point les héros sont fragiles. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Cela sera certainement possible. Si je reviens rapidement à ce moment-là, je pourrai participer au grand tournoi des arts martiaux. Ye Qin continue de rêver. Même maintenant, il a du mal à distinguer. Qui est vraiment ce jeune héros? Zhou Tianche esquisse un sourire. Espérons que ce soit le cas. Yin Feng, seul, n'est finalement pas très sûr. Si Ye Xing se joint encore à nous, ce sommet des arts martiaux, le gagnant sera certainement moi. Pendant ce temps, dans le grand Zhou, Ye Qiansheng accompagnait Zhou Xueyao et Shaer qui attendait dehors, quitter la ville impériale, prévoir de déménager chez Ye à la rue Fushu. Pourquoi as-tu remis en question l'autorité de Zhou Tianche tout à l'heure? N'est-il pas mieux de le suivre? Zhou Xueyao, vêtue de blanc, était plus blanche que la neige. On aurait dit une fée descendue sur terre, d'une beauté à couper le souffle. Zhou Tianche, tu l'appelles toujours par son nom. Ye Qiansheng sourit et dit, je parlais de père impérial. Zhou Xueyao dit avec un peu de gêne. Ye Qiansheng esquissa un sourire, ne s'attardant pas sur cette question, mais répondit plutôt, pas besoin, je ne voulais de toute façon rien promettre. Zhou Xueyao demanda avec curiosité, as-tu vraiment quelque chose d'important à faire? Ce n'est pas non plus quelque chose de très important. Ye Qiansheng continua, juste de la pêche. C'est certainement mieux que ce sommet des arts martiaux. C'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi es-tu vraiment ici? Zhou Xueyao dit avec incrédulité en pêchant. Bien sûr que non, que pensais-tu? Ye Qiansheng répondit en riant. Zhou Xueyao ne dit plus rien. Parfois, il ne peut vraiment pas deviner ce que pense Ye Qiansheng. D'autres feraient tout pour flatter Zhou Tianche. Mais Ye Qiansheng, lui, ne se contente pas de le rabrouer en public. Il rejette même une simple demande avec désinvolture. La raison est même simplement qu'il veut pêcher. Ah, alors que les deux marchaient en discutant. À un moment donné, Shaer s'est retrouvé derrière. Maintenant, elle pousse un cri. Écartez-vous un peu. Pourquoi bloquez-vous le passage? Vous cherchez la mort? Lorsqu'Ye Qiansheng et Zhou Xueyao se retournèrent, ils découvrirent Shaer étendue au sol, se tenant les fesses. Devant elle se tenaient plusieurs hommes en robe brodée, et au milieu se trouvait un homme en tenue d'arts martiaux. Une présence très forte. Évidemment, ce n'est pas un bon gars. L'homme ne réagit pas du tout à ce qui se passe devant lui. Il n'a même pas regardé le corps étendu au sol. Il se contente de regarder froidement devant lui. Tu as perdu la vue de tes yeux de chien. Osez bloquer le chemin de Lord Yin Feng. Sais tout. Si Lord Yin Feng te heurte, mourir 1000 fois ne suffirait pas. L'homme à l'apparence de chien de garde cria à Shaer, espérant qu'il pourrait laisser une impression sur cet homme nommé Yin Feng. Laisser une impression dans son cœur. Désolé, Shaer, ce n'était pas intentionnel. Shaer a clairement esquivé. Mais Shaer a essayé d'expliquer avec insistance. Il a vraiment fait de son mieux pour se mettre de côté. Il ose encore se montrer insolent et provoqué. En voyant qu'il avait trouvé une proie facile, il a donné une gifle. Avec une grande force, Shaer se mit à tourner la tête. Sa joue gauche, qui était à l'origine pâle, enflait et rougissait rapidement.
Ses dents commençaient aussi à saigner sans cesse. Le larbin vacille en voyant la situation. Il n'a plus la capacité de résister. Un sourire méprisant. Il s'adressa au jeune maître Yin Feng avec arrogance. Nous pouvons maintenant continuer à avancer. En tant que jeune maître de la tour de la neige, Yin Feng n'a jamais été quelqu'un qui aime rester discret. Maintenant, le larbin attire l'attention des gens autour. Cela lui est naturellement très agréable. Il dit avec fierté qu'il a bien fait. À partir de maintenant, suis-moi pour travailler. Le larbin s'inclina immédiatement. Je suis Wang De, merci beaucoup, jeune maître Yin Feng. Tout le monde faisait des éloges à Yin Feng. Pas une seule personne n'osait s'approcher pour jeter un coup d'œil au larbin à terre. Même les gardes impériaux à la porte faisaient semblant de ne rien voir. Juste au moment où tout le monde s'apprêtait à partir. Une voix froide résonna derrière eux. Après avoir frappé, vous voulez partir. À ces mots. Non seulement le groupe de Yin Feng fut surpris. Même ceux qui s'apprêtaient à partir rapidement autour. Et les gardes impériaux à la porte. Étaient tous très choqués. Il faut savoir qui est Yin Feng. À peine âgé de 29 ans. Il a déjà atteint le 3e niveau. Et il est aussi le maître de la tour de la neige. Il a acquis des compétences en assassinat et en dissimulation. Si l'espace pour manœuvrer est suffisant, les personnes au milieu du 3e niveau ne sont pas ses adversaires. Encore plus, Yin Feng est également le cheval noir de ce grand tournoi martial. Peut-il vaincre Dakian? Cela dépend essentiellement de lui. Il est très apprécié de l'empereur dragon. Comment une personne ordinaire oserait-elle provoquer Yin Feng, depuis son enfance. C'est la première fois qu'il entend des mots qui le contredisent. Il fronça les sourcils. Il se retourna pour fixer Ye Qianchen qui s'approchait de lui. Avec qui parles-tu? Demanda Yin Feng avec arrogance. Ah, tu ne comprends pas le langage humain. Ye Qianchen ne montra aucun respect à cette étoile montante. Aidez Shao à se relever. Remettez-la à Zhou Xueyao à côté. Yin Feng, après avoir entendu les paroles de Ye Qianchen, fronça les sourcils. Une aura explosive émanait de lui. Dit d'un ton menaçant, tu oses me traiter de la sorte? Sais-tu qui je suis? Ye Qianchen ne s'en souciait pas du tout. Répliqua avec mépris, je me fiche de qui tu es. Ton chien a frappé ma servante. Rends ça moi. Sinon, je viendrai te régler ça. Avec désinvolture, mais avec une forte impression d'oppression, qui intimidait les autres. Cependant, Yin Feng n'était clairement pas une personne peureuse. Il croisa les bras, n'ayant pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Le larbin à côté, Wang Ye, ne put plus se contenir. Tu fais semblant d'être quelqu'un? Wang Ye attaqua soudainement, en se précipitant vers Ye Qianchen, et son poing visait directement la tête. C'était une attaque destinée à tuer Ye Qianchen. Bien que Wang Ye ne soit pas une personne redoutable, il était tout de même bien plus fort qu'une personne ordinaire. De plus, c'était une attaque surprise. Même si la force de Ye Qianchen est supérieure à la sienne, il est difficile de l'exercer. Juste au moment où tout le monde pensait que Ye Qianchen était fini, l'état menaçant de Wang Ye disparut soudainement sans laisser de traces. On aurait dit qu'il était figé sur place. Il n'avança pas d'un pouce. Quelle situation? Yin Feng Zhou Zemei. Juste au moment où tout le monde se demandait ce qui se passait, un bruit perçant, de l'os qui se brise retentit, suivi du cri de douleur de Wang Ye. Ah, tout le monde regardait Wang Ye, tombé au sol, avec un bras cassé. Ils étaient tous abasourdis. Ils ne s'attendaient pas à ce que cet homme, apparemment ordinaire, ait une force aussi terrifiante. Et en plus, il osait devant Yin Feng, lui briser le bras de son sbire. C'était totalement une gifle pour Yin Feng. Tu es juste là pour ça. Je vais d'abord te couper une main. Considère cela comme des intérêts. Ye Qianchen jeta la main coupée sur le côté. Dit-il froidement. Wang Ye roulait au sol de douleur. Son corps entier était en spasme. La sueur imbiba instantanément ses vêtements. Jusqu'à maintenant, il n'osait pas croire qu'il avait en fait eu un bras cassé par quelqu'un. Après avoir entendu les paroles de Ye Qianchen, ce n'était pas seulement Wang Ye. Même de plus en plus de spectateurs. Ils étaient tous extrêmement surpris. Se faire couper une main, est-ce vraiment juste des intérêts? Que veut vraiment cet homme devant lui? Veut-il vraiment écraser la réputation de Yin Feng? Avant de se calmer? Attends, tu ne penses pas que je suis ici? Bien que Yin Feng ne se soucie pas de la vie ou de la mort de Wang Ye, mais il se soucie de sa propre réputation. Wang Ye est tout de même sorti avec lui. Maintenant, s'il se fait vraiment casser le bras, s'il n'a pas encore pris position, comment pourra-t-il s'en sortir à l'avenir? Et en tant que la plus forte jeune génération de Chang'an, il a confiance en sa capacité à réprimer tous ceux de moins de 30 ans. Ye Qianchen a l'air d'avoir à peine un peu plus de 20 ans. Il ne peut pas être son adversaire. Ah, il ne peut même pas gérer son propre chien. Tu penses vraiment pouvoir t'enfuir? Ye Qianchen a dit avec fierté. Mais comparé à Yin Feng, il y avait une légèreté supplémentaire, très naturelle. Quelqu'un de si arrogant. Tous les fonctionnaires étaient émerveillés. Qu'il y a encore quelqu'un à Chang'an qui ose provoquer Yin Feng. Qui est vraiment cette personne? Pourquoi n'ont-ils jamais entendu parler de lui auparavant? À l'intérieur de la cité impériale, dans le plus haut des étages, la reine, reflet de la lune dans l'eau, surplombant l'entrée de la ville avec une grâce majestueuse. Tout ce qui se passe. Son regard semblait pensif. Très bien, personne n'a jamais osé me parler ainsi. Tu es le premier. Et le dernier. Yin Feng était complètement en colère. En tant que premier de Chang'an, il a enfin son propre orgueil. Ce qu'il vient de vivre est une humiliation pour lui. C'est quelque chose qui ne permettra absolument pas. Il a changé de position. Il se déplace autour de Ye Qianchen comme un fantôme, cherchant le meilleur moment pour frapper mortellement. Ce gamin est foutu. Quand Yin Feng attaque, c'est un coup fatal. Il ne laisse absolument aucune chance. Un spectateur a dit. Oui, Yin Feng est le sommet des arts martiaux cette année. Un concurrent puissant pour le grand chef. Il y a même des gens qui osent le défier. C'est tout simplement se jeter dans la gueule du loup. Ah, imbécile. S'il meurt, tant pis. Qui se soucie de la vitesse de Yin Feng qui augmente? Les spectateurs ne voient qu'une ombre. Il met la pression sur Ye Qianchen. Il veut que Ye Qianchen ressente la peur, pour ainsi profiter du plaisir de la chasse. Oser parler à Yin Feng de manière insolente. C'est vraiment chercher la mort, non? On peut le deviner. Ye Qianchen doit avoir une peur bleue en ce moment. Mais il est déjà trop tard pour regretter. La reine dans le grenier fronce légèrement les sourcils. Elle semble un peu inquiète pour la situation actuelle de Ye Qianchen. Cependant, elle reste silencieuse. Zhou Xueyao, qui s'occupe de Shao, voit cette situation. Elle est également un peu inquiète. Mais avant qu'il puisse réagir, Yin Feng s'est même arrêté. Puis il a de nouveau tourné son regard. Ye Qianchen est comme un poussin qu'on tient dans la main. Il lui saisit le cou. Tu fuis, espèce de lâche. Que se passe-t-il? Les gens n'ont pas encore eu le temps de voir l'ombre de Yin Feng. La seconde suivante, il réalise. Yin Feng se retrouve dans les mains de Ye Qianchen. Son cou est fermement saisi. Il est tenu comme un poussin dans la main. Il faut savoir que Yin Feng est le meilleur combattant de cette année.
C'est un concurrent de premier plan. C'est la seule personne capable de briser le record de victoires consécutives. Maintenant, il est pourtant maîtrisé par quelqu'un qui semble surgir de nulle part. Attrapé facilement. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gens autour. À ce moment-là, tous étaient bouche bée sans exception. Personne n'osait croire ce que leurs propres yeux avaient vu. Espèce de malotru, qui es-tu vraiment? Yin Feng se débat sans cesse, essayant de se libérer des mains de Ye Qiancheng. Mais c'était en vain. La main de Ye Qiancheng ne bougea pas d'un pouce. Qui est-ce? Tous les présents prirent l'oreille, voulant savoir. Ye Qiancheng répondit calmement, qui je suis? Tu n'es même pas digne de le savoir. Tout à l'heure, tes hommes ont frappé ma servante. Que penses-tu que je devrais faire? Yin Feng grimaça les dents. Je suis le maître de la tour de la neige. Un bruit sec retentit alors qu'une gifle atterrit sur le visage de Yin Feng. Ye Qiancheng frappa avec force. En un instant, le visage de Yin Feng était déjà enflé. Les personnes présentes étaient stupéfaites. Chacun se couvrit la bouche, n'osant croire que ce qu'ils voyaient était réel. Yin Feng, le jeune maître de la tour de la neige, n'est pas seulement puissant lui-même. Son père a également de vastes relations avec les héros du monde. Ses connexions sont impressionnantes. Et il est également très puissant. Ce petit gars devant lui, encore puéril, a effectivement quelques compétences. Mais il a vraiment trop de cran, non? Yin Feng le regardait bêtement, Ye Qiancheng, jusqu'à ce qu'il soit jeté au sol. Il réalisa alors qu'il venait de recevoir une gifle devant tout le monde. La douleur brûlante sur son visage se propageait lentement dans tout son corps, le faisant exploser de colère. Peu importe le grand tournoi des arts martiaux. Alors qu'il se préparait à se lever pour se battre avec Ye Qiancheng, un regard acéré et meurtrier se posa sur lui. Derrière Ye Qiancheng, il semblait y avoir une montagne de cadavres et une mer de sang. Une aura terrifiante, sans aucun facteur externe. C'était juste une simple expérience passée. L'aura qui s'en dégageait. Yin Feng avait une sensation de paralysie. S'il osait se battre de toutes ses forces, alors il serait certainement mort de manière horrible. Ye Qiancheng détourna lentement le regard. Il regarda Wang Yuer au sol. Wang Yuer était déjà trop effrayé pour bouger. Il était recroquevillé sur le sol. Il n'en croyait pas ses yeux. Son propre maître. Yin Feng n'était même pas un adversaire pour l'homme devant lui. Il ne tenait pas compte de la douleur de son bras cassé. Il venait juste de vouloir supplier pour sa vie. Ye Qiancheng posa son pied sur son autre main. Un cri horrible comme celui d'un cochon qu'on égorge. Cela glaça le sang des spectateurs autour. N'étais-tu pas très arrogant tout à l'heure? Comment se fait-il que tu sois maintenant allongé par terre? Demanda froidement Ye Qiancheng. Je suis désolé, jeune maître. Je m'excuse, j'ai eu tort. Je m'excuse auprès de la femme de tout à l'heure. Je vous en prie, épargnez-moi. D'accord? Wang Lei savait qu'il ne pouvait plus compter sur Yin Feng aujourd'hui. On ne peut que supplier sans cesse. À ce moment-là, Zhou Xueyao s'approcha et tira la manche de Ye Qiancheng. Shao n'a rien de grave. Rentrons vite. Ye Qiancheng tapota le dos de la main de Zhou Xueyao en disant. Tu devrais d'abord ramener Shao pour préparer ses affaires. Je reviendrai dès que j'aurai terminé mes affaires. Zhou Xueyao ne partit pas. Elle fronça les sourcils et dit, allons-y ensemble. Il lui a cassé les deux mains. Cela lui a donné une leçon. Après tout, c'était encore devant la porte du palais impérial. Cela pourrait facilement attirer l'attention de Zhou Tianche. De plus, le pavillon de la neige nivale n'est pas une puissance de second ordre. C'est pourquoi Zhou Xueyao ne voulait pas que Ye Qiancheng tue quelqu'un. Sinon, les choses deviendraient trop compliquées. Les citoyens autour étaient également d'accord avec les paroles de Zhou Xueyao. Ye Qiancheng, en ce moment, il avait l'avantage absolu. Non seulement il avait vaincu Yin Feng, mais il avait aussi cassé les deux mains de Wang Yuer. C'est le meilleur moment pour Ye Qiancheng de partir maintenant. Parce que continuer n'a vraiment plus de sens. Est-ce que Ye Qiancheng oserait vraiment tuer quelqu'un? Ye Qiancheng caressa doucement la tête de Zhou Xueyao avec tendresse. Tant que je suis là, ton mari, tu n'auras plus à vivre dans la peur. Comprends-tu? Zhou Xueyao, en regardant dans les yeux de Ye Qiancheng, elle ressentit une profonde sensation de sécurité. En effet, car auparavant, il était un démon. Et il n'avait pas encore complètement raffiné son corps d'origine. C'est pourquoi il vivait toujours dans la peur. Il s'y était même habitué. Mais Zhou Xueyao avait encore l'intention de dire quelque chose. Mais elle fut interrompue par Ye Qiancheng. Ne dis pas, mais, sois sage, rentre d'abord avec Shao et prépare tes affaires. Finalement, Zhou Xueyao soupira. Elle choisit tout de même d'écouter les paroles de Ye Qiancheng. Elle partit en première avec Shao. Cependant, un regard inquiet demeurait toujours. Comment veux-tu mourir? En voyant Zhou Xueyao partir, Ye Qiancheng a donné un coup de pied à Wang Lei, qui était au sol. Le jeune héros n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Wang Lei est effrayé. Il est sur le point de se faire pipi dessus. Il se creuse la tête. Il ne s'attendait pas à cela. Il a juste donné une claque à le visage de la jeune fille qui semblait fragile. Tout le monde est mort. Ah. Et c'est à toi de décider si c'est nécessaire? Ye Qiancheng a posé un pied sur la tête de Wang Lei. Bien que Shao ne soit qu'une servante. Mais, strictement parlant, elle est aussi sa femme. Après tout, Ye Qiancheng vient du monde moderne. Il est impossible de penser comme une personne de l'Antiquité. Une servante de lit est vraiment traitée comme une servante. Wang Lei regarde désespérément Yin Feng, qui est non loin. Il espère que Yin Feng pourra l'aider. Mais Yin Feng, pour une raison inconnue, a toujours l'air perdu. On dirait qu'il est encore plongé dans son échec précédent, incapable de s'en sortir. Et personne parmi ceux qui l'accompagnent ne se lève. Ils détournèrent tous le regard. Oserait-il vraiment tuer quelqu'un? Je ne crois pas, car ici, c'est la porte de la ville impériale. De toute façon, c'est l'empereur qui s'occupe de ses affaires. C'est à lui de s'en occuper? Je ne pense pas qu'il soit si puissant. Yin Feng ne veut tout simplement pas se battre à mort avec lui. Après tout, le grand tournoi des arts martiaux approche. En fait, il a un niveau acceptable. Il aime juste se vanter. Je ne l'aime pas vraiment. Les gens murmuraient entre eux. J'ai eu tort, vraiment tort. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Wang Lei n'avait plus du tout l'arrogance qu'il avait tout à l'heure. Il avait complètement l'air d'un agneau prêt à être sacrifié. Je suis désolé, je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Ye Qiancheng leva le pied, sous les regards incrédules de tous. D'un coup de pied, il écrasa la tête de Wang Lei. Puis il s'en alla d'un air détaché. Tout le monde resta silencieux, fixant Ye Qiancheng, jusqu'à ce qu'il disparaisse de leur vue. Ils reprirent lentement leurs esprits. Il regarda à nouveau le roi Er, qui n'avait plus de tête sur le sol. Il se pinçait les oreilles. Est-ce que je rêve? Il y a vraiment quelqu'un qui ose tuer devant la porte de la ville impériale. Du sang éclaboussa le visage de Yin Feng. Il revint lentement à lui. Tout ce qu'il venait de vivre était comme un cauchemar. Dans la ville impériale, le pavillon Tianzi. En haut, Shui Ying-Yue affichait un sourire malicieux au coin des lèvres. Puis elle traînait sa longue queue de phénix. Elle s'en alla sous l'assistance de ses servantes. C'est à ce moment-là. Une grande quantité de la garde impériale accourut à cause des cris de Wang Lei. Ils arrivèrent à la porte de la ville impériale.
À leur tête se trouvait Lu Wang, de la salle d'application des lois. Que s'est-il passé? Lu Wang regarda le corps décapité sur le sol. Il s'écria avec colère, qui est-ce? Que fait-on? Comment quelqu'un osait-il tuer devant la porte de la ville impériale? Les gens autour restaient silencieux comme des oiseaux. Lu Wang ne pouvait pas non plus blâmer ceux qui regardaient le spectacle. Il regarda Yin Feng, qui reprenait lentement ses esprits. Avec un certain reproche. Il demanda pourquoi il n'était pas intervenu. Avec ta force. Cela ne devrait pas être trop difficile, n'est-ce pas? Maintenant, avant même que le grand tournoi ne commence, il y a déjà eu des morts. Yin Feng resta là, stupéfait, sans dire un mot. L'homme en jaune était encore plus en colère. Mais face à cette étoile brillante, il ne pouvait pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit. Mais il se tourna vers les gardes impériaux à la porte. Il demanda ce qui se passait réellement. Les gardes impériaux semblaient également ne pas avoir repris leurs esprits de la peur. Ils répondirent d'une manière un peu engourdie qu'un jeune homme. Non seulement il avait vaincu le jeune maître Yin Feng, Wang He a également été tué par lui. Mais il ne savait pas son nom. Il n'avait jamais vu Yin Feng dans la ville de Chang'an. Pourquoi n'est-il pas sorti? Que dis-tu? Yin Feng a été vaincu. L'homme en jaune interrogea avec surprise les gardes impériaux à la porte. Les gardes impériaux avaient également du mal à y croire. Ils dirent qu'il avait non seulement vaincu le jeune maître Yin Feng, et c'était d'une grande facilité. Il a facilement vaincu Yin Feng. L'homme jaune regarda autour de lui avec incrédulité. Les gens qui regardaient encore le spectacle. Personne ne dit un mot. Ils ont tacitement accepté les paroles de la garde impériale. Et le principal concerné, Yin Feng, restait encore figé. Comme s'il n'arrivait toujours pas à accepter sa défaite. L'homme jaune soupira. Il avait déjà la réponse dans son cœur. Ye Qianchen venait de partir. Et juste après, cet incident s'est produit. De plus, Ye Qianchen n'a même pas encore 21 ans. Il n'est pas surprenant que la garde impériale l'appelle un jeune homme. Étrange. Avez-vous bien vu à quoi ressemblait le meurtrier? Bien qu'il ait déjà la réponse en tête. L'homme jaune demanda instinctivement. D'apparence séduisante. Avec un regard indifférent. Détaché de tout. Sa vitesse était plus rapide que celle de Yin Feng. Et il était accompagné d'une femme d'une beauté incroyable. En recevant ces nouvelles, pas besoin de deviner. L'homme jaune pouvait déjà être sûr à 100%. Le tueur dont tout le monde parle est celui qui a battu Yin Feng. C'est Ye Qianchen. Il a dispersé la foule. Puis il a ordonné de ramasser le corps de Wang He. Après avoir jeté un dernier regard à Yin Feng, Wang n'a rien dit. Il est parti directement. Il est retourné au palais impérial. Ye Qianchen est très fort. Et il est incroyablement fort. Cette affaire doit être rapportée à l'empereur dragon Zhou Tianche. Peu de temps après, lorsque Wang est revenu dans l'arrière-salle, Zhou Tianche était toujours en train de discuter et de rire avec Ye Qingqin. L'impératrice enquêtait personnellement pour Zhou Tianche. En voyant Wang revenir, Zhou Tianche a demandé avec un certain intérêt. Que se passe-t-il dehors? Wang s'est agenouillé sur un genou. Il a présenté les faits en s'inclinant. Zhou Tianche a froncé les sourcils et a dit, ce que tu veux dire, c'est que, un jeune homme d'une vingtaine d'années a battu Yin Feng. Et il a tué les subordonnés de Yin Feng. Comment est-ce possible? Zhou Yuanlin a été le premier à rétorquer avec mépris. Yin Feng n'a aucun rival à Chang'an pour ceux de moins de 30 ans. Comment est-il possible que quelqu'un puisse le battre? Ye Qin et Jiang Suqin ont également hoché la tête. Ils ont approuvé les paroles de Zhou Yuanlin. Seule Shui Yingyue a doucement pris une gorgée de thé. Elle n'a pas exprimé d'opinion. Zhou Tianche a réfléchi un moment. Il a de nouveau demandé qui cela pouvait bien être. Tu peux le voir. Puisqu'il a pu battre Yin Feng, il ne s'attendrait naturellement pas à ce que Wang puisse attraper quelqu'un. Si seulement on savait qui c'était. Il est certain qu'il est impossible de tenir quelqu'un responsable. Le plus important est de le faire participer au grand tournoi des arts martiaux. À ce moment-là, les chances de la grande Zhou augmenteront considérablement. On peut même dire que la victoire est assurée. Wang a répondu avec assurance. Bien que je n'ai pas vu l'agresseur. Mais je sais qui en est responsable. Zhou Tianche s'est montré intéressé. Il a également reposé la tasse de thé qu'il tenait. Voyant que l'attention de tous était sur lui, Wang a répondu avec certitude que c'était Ye Qianchen. C'est absolument lui. La grande salle est immédiatement tombée dans le silence. Après un long moment, un éclat de rire a retenti. Ye Qianchen a... Zhou Tianche dit avec désespoir, Maître Wang. Tu n'es pas vraiment effrayé par les balivernes de Ye Qianchen tout à l'heure? Effrayé? Ye Qianchen est un véritable bon à rien. Sinon, comment pourrait-il rester à Chang'an pendant 10 ans, sans aucun bruit? Maître Wang, à quoi penses-tu? Zhou Li se moqua. C'est impossible. Ye Qianchen n'a absolument pas cette force. Zhou Yuanlin dit avec encore plus de certitude. Les épouillés acquiescèrent en disant, notre fils. Nous le connaissons le mieux. Comme l'a dit son Altesse la princesse. C'est juste un bon à rien. Comment pourrait-il battre Yin Feng? Wang était très inquiet dans son cœur. D'autres peuvent ne pas comprendre Ye Qianchen. Mais lui, il comprend. L'empreinte de la main sur sa poitrine est la meilleure preuve. Parce qu'il peut être sûr que sa blessure est causée par Ye Qianchen. Ce que dit le subordonné n'est pas un mot de mensonge. Je vous prie, votre majesté, de bien vouloir examiner cela. Wang s'inquiéta. Il voit aussi le nerf vital de la grande dynastie Zhou. Maintenant, si nous allons chez la famille Ye, invitez Ye Qianchen à la capitale impériale. Pour participer au grand tournoi martial tout à l'heure. La grande dynastie Zhou va certainement gagner. C'est absolument une grande chose pour le pays et le peuple. Mais maintenant, Zhou Tianche n'y croit pas. Cela le rend un peu agité et inquiet. Zhou Tianche est un peu désespéré. Il dit, je sais que tu es très mécontent d'avoir été joué par Ye Qianchen. Mais le pousser à participer au tournoi pour le faire tuer. N'est-ce pas un peu exagéré? Je te demande donc. As-tu vu de tes propres yeux que c'était Ye Qianchen qui l'a fait? Zhou Tianche interrompit l'explication de Wang et demanda. Wang répondit sans pouvoir faire autrement. Zhou Tianche n'a-t-il pas continué à poser des questions? Ceux qui étaient autour ont dit que c'était Ye Qianchen. Wang gronda à nouveau en répondant que non. N'est-ce pas juste, Zhou? Zhou Tianche agita sa robe de dragon. Il dit, puisque tu n'as pas vu. Ceux qui ont vu ne te connaissent pas. Sur quelle base peux-tu être si sûr? Que Ye Qianchen est la personne qui a vaincu Yin Feng? Wang Ren se sent maintenant simplement lésé. Il pense clairement au bien de tout le pays. Mais il est mal compris comme un acte mesquin. De plus, il a mille raisons d'expliquer cela dans son cœur. Mais il a l'impression que chaque explication sera réfutée. Finalement, il se tait. Personne ici ne croit ce que Wang Ren dit. Parmi eux, les pensées de Zhou Yuanlin sont les plus particulières. Il ne croit pas que ce que Wang Ren dit soit vrai. En même temps, il a très peur que ce que Wang Ren dit soit vrai. Si la force de Ye Qianchen était vraiment très forte, alors tout ce qu'il a fait auparavant pour poursuivre les puissants, ne serait-il pas devenu une blague? Heureusement, cela est impossible. Aujourd'hui, repose-toi bien. Zhou Tianche dit à Wang Ren. Merci, votre majesté. Wang Ren s'en va sans énergie. Une fois que Wang Ren est complètement parti,
Zhou Tianche s'adresse à Li Gongong qui attend à l'extérieur. Il ordonne à Li Zhen, confie la recherche de la personne à Hong Zhong, qu'il s'assure de trouver avant le début du grand tournoi, de trouver celui qui a vaincu Ying Feng. Li Zhen acquiesça, puis il partit. De l'autre côté, la rue Fushu accueillait aujourd'hui une grande personnalité. Cependant, comme le grand tournoi martial allait bientôt commencer, il n'y avait pas beaucoup de monde. Au centre, l'emplacement le plus animé était celui où se trouvait Ye Fu. En regardant la grande cour, Shahar était très excitée. Les blessures sur son visage étaient presque guéries. Elle courait partout. Elle trouvait tout très nouveau. Mademoiselle, regardez, une si grande maison pour seulement nous trois. À partir de maintenant, nous pouvons faire ce que nous voulons. Shahar prit la main de Zhou Xueyao. Elle la secouait de haut en bas. Doucement, le pansement sur son visage est tombé. Zhou Xueyao dit avec un soupir. En tant que maître de maison, Ye Qianchen hocha la tête. Bien que la petite maison en herbe de Zhou Xueyao soit chaleureuse, elle était en effet trop petite. Beaucoup de choses étaient peu pratiques. Maintenant que la maison est si grande, peu importe ce que nous faisons, il y a suffisamment d'espace. Ensuite, Zhou Xueyao et Shahar rangèrent leur endroit. Pendant ce temps, Ye Qianchen était au bord de l'étang dans la cour. Il préparait son équipement de pêche. Environ 1 heure plus tard, Zhou Xueyao s'essuya le front. Elle sortit avec Shahar. Le gendre a-t-il attrapé des poissons? Shahar courut rapidement devant Ye Qianchen. Elle s'appuya sur ses genoux et dit, après que Ye Qianchen ait héroïquement sauvé une beauté, Shahar était maintenant encore plus collante. Ye Qianchen était toujours en train de préparer son matériel de pêche. Ye Qianchen dit avec un peu de fierté. Zhou Xueyao regarda le ciel et dit, ne t'embête pas avec ça. Le grand tournoi des arts martiaux devrait déjà avoir commencé. Mieux vaut y aller rapidement. Ye Qianchen ne refusa pas. Il lança sa canne et dit, d'accord. Où pêches-tu? Ce n'est pas de la pêche. Juste à côté de la plateforme de combat en dehors de la ville impériale. Il y a un petit étang. Le tournoi annuel de martial art atteint son apogée. Il a enfin commencé sous le soleil ardent. Le lieu de la compétition est l'arène située à l'extérieur de la ville impériale. Des montagnes majestueuses entourent les lieux. Pas besoin de s'inquiéter que les combats soient trop intenses. Cela n'affectera pas les bâtiments. Presque tous les habitants de Chang'an sont présents à l'extérieur. Car cette année est la plus prometteuse pour remporter la victoire. Tous encouragent Ying Feng en le regardant. Zhou Tianche, l'empereur de la Grande Zhou, est assis sur le trône. Il occupe naturellement la position principale. C'est solennel et grave. Sa robe de dragon est encore plus impressionnante. À ses côtés se trouve la reine Shui Yingyue, et le grand maître Daoyi de la Grande Zhou. Plus loin se trouvent Zhou Yuanlin et Zhou Li ainsi que d'autres princes et princesses. La Grande Zhou, presque tous les nobles de haut rang sont présents. Cela montre à quel point la Grande Zhou attache de l'importance à ce tournoi. De l'autre côté, sur la plateforme temporairement construite, une femme pleine de charisme est assise dans l'atmosphère, soutenant d'une main le profil enchanteur de la ville, méprisant certaines armures de longue robe rouge, indiquant qu'il possède à la fois la beauté envoûtante d'une femme, et la détermination d'un général à trancher. Dans une vie antérieure, une femme gouvernait. La dirigeante était une impératrice, et la femme perroquet assise n'était autre que la sœur de l'impératrice précédente, Wu Mingyue, brave et habile au combat, ne cédant en rien aux hommes. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la scène. À part Wu Mingyue, il n'y a qu'une jeune fille froide et belle, qui médite les yeux fermés. À ce moment-là, le combat sur le terrain d'entraînement était déjà devenu intense. Finalement, après un affrontement acharné entre les deux, le vainqueur a été déterminé. Le premier match entre Da Zhou Li et Da Qiananwei s'est terminé par la victoire de. Le combat sur la plateforme de compétition est déjà devenu intense. Finalement, après un affrontement acharné entre les deux, un vainqueur a été déterminé. Dans le premier match, Da Zhou Li a battu Han Wei. Immédiatement, des acclamations tonitruantes résonnèrent dans toute l'arène. Elles résonnaient à travers les montagnes et les forêts. Wu Mingyue esquissa un sourire sarcastique. Elle ne considérait pas une défaite comme significative. Ce n'était qu'un amuse-bouche. En ce qui concerne la victoire finale, cela n'a aucune importance. Il remarqua également que Yin Feng, en face, semblait un peu surpris. Avec un léger sourire, il demanda à la belle jeune fille à côté, Yin Shui, si tu devais affronter cette personne, as-tu confiance? La jeune fille surnommée Yin Shui n'ouvrit pas les yeux. Elle répondit simplement d'un ton détaché. Personne n'est mon adversaire. Son ton était froid et indifférent. On aurait dit qu'elle ne considérait personne. Wu Mingyue haussait les épaules avec un sourire radieux. Elle ne posa pas d'autres questions. Une victoire sans grande importance. Ce n'est pas seulement le peuple qui est heureux. Même Zhou Tianche pense que c'est un très bon début. En souriant et en applaudissant. Il faut savoir que le Paris cette fois-ci est la ville de Liang. Da Zhou ne doit absolument pas perdre. C'est un très bon début. Si ça continue comme ça, la probabilité que Da Zhou remporte la victoire est très élevée. Le maître national, Dao Yitzi, se frotta la barbe et dit. C'est vrai, bien que cela n'ait pas beaucoup d'impact sur le résultat. Mais cela a un grand impact sur le moral. Shui Yue a acquiescé. Zhou Tianche a hoché la tête en souriant, alors que tout le monde était joyeux et acclamait. Une voix discordante s'éleva. Vite, vite, apportez le poisson. Je vais chercher le thé à tirer. Dépêche-toi de préparer les épices. Attends, le gendre va te faire du poisson grillé. Tout le monde tourna son regard vers là, réalisant qu'à un moment donné, un homme au visage séduisant était accompagné de 2 belles femmes, pêchées dans un bassin décoratif. Et il a même réussi à attraper quelque chose. Qui est-ce? Ne serait-ce pas quelqu'un qui vient semer le trouble? Ne sait-il pas qu'aujourd'hui a lieu le grand tournoi d'arts martiaux? Wu Mingyue jeta un coup d'œil instinctivement, et vit qu'il y avait quelqu'un en train de pêcher sur le terrain de combat sérieux. Le temps ne sait même pas quoi dire. Il soupira. La grande dynastie Zhou produit vraiment des talents. Yin Shui ouvrit lentement ses beaux yeux, observant curieusement sous le regard de tous. Ye Qianchen, celui qui pêche. Il a vu beaucoup de puissants, mais il n'a jamais rencontré quelqu'un comme ça devant lui. Il ne put s'empêcher de le regarder 2 fois de plus. Qui est-ce vraiment? Vite, fait-elle sortir. C'est le moment où notre grande dynastie Zhou est en tête. Avec ce genre de personne qui vient troubler, l'atmosphère est complètement ruinée. Oui, dépêchez-vous de le faire sortir. Je le connais. C'est lui, celui qui a battu Yin Feng. Tu racontes des histoires sans préparation. Et tu as même battu Yin Feng. Pourquoi ne dis-tu pas que les empreintes de main à l'arrière de la montagne sont aussi de son fait? Ceux qui ont vraiment du talent sont sur scène. Comprends-tu? Il semble en effet que quelqu'un ait battu Yin Feng. Mais je suppose que c'est un vieux monstre. Impossible qu'il soit si jeune. La personne qui pêche a l'air de ne même pas pouvoir me battre. Et il a battu Yin Feng. C'est tout simplement un blague. Dans les yeux de nombreux citoyens de plusieurs continents, Yin Feng, c'est presque équivalent à l'existence d'un jeune héros. Il est naturellement impossible de permettre à d'autres de le diffamer. En voyant cela, Zhou Tianche a également froncé les sourcils.
Il ne s'attendait pas à ce que Ye Qianchen ait autant de courage. Oser venir pêcher sur le terrain de combat. C'est vraiment sans loi ni règle. Wang Rendao Easy n'avait pas encore fini de parler. Zhou Tianche a simplement fait un geste de la main. Laissez-le tomber. HMPH, il cherche juste à attirer l'attention. Zhou Yuanlin a regardé Ye Qianchen d'un air agacé. Ce n'est pas seulement lui. Beaucoup de gens pensent que Ye Qianchen a fait honte à la grande dynastie Zhou. Ainsi, le grand tournoi des arts martiaux continue. Cependant, que ce soit sur scène ou dans l'arène, une délicieuse odeur de poisson grillé flotte dans l'air. La victoire de Dakian lors du 4e match. Personne ne s'y attendait. Après avoir obtenu une victoire sur le continent, ils ont enchaîné des défaites écrasantes. Il faut savoir que chaque équipe a un nombre limité de membres. Il n'y a qu'un nombre limité d'experts. En d'autres termes, la meilleure situation serait que ceux qui ouvrent le bal puissent épuiser au maximum leurs adversaires. Cela permettrait aux adversaires forts de gaspiller un peu d'énergie pour s'occuper des membres plus faibles de leur propre équipe. Ainsi, lorsque les meilleurs de chaque côté entreront en scène, il y aura un certain avantage. Cependant, la situation du côté du continent n'est pas très optimiste. Les forts doivent être contraints d'entrer en scène. Ils sont épuisés par les membres plus faibles de l'équipe adverse. Wu Mingyue laisse échapper un léger ricanement avec fierté. Cette situation était en effet dans ses prévisions. Cependant, il est surpris de voir à quel point l'adversaire est faible. Avec un tel niveau, tu oses participer au grand tournoi des arts martiaux? Zhou Tianche, est-ce que le grand Zhou est sans personne? Les paroles étaient très fortes. Comme une épée transperçante, elle visait tout le monde présent. Zhou Tianche plissa les sourcils et grogna. Après tout, qui gagnera et qui perdra n'est pas encore certain. Bien qu'il feigne d'être détaché. Mais son désavantage lui mettait beaucoup de pression. Ses mains étaient serrées très fort. Dans son cœur, il espérait sans cesse. Hong Zhong pourrait trouver celui qui a vaincu Ying Feng. Les citoyens du grand Zhou ne parlaient plus non plus. Tomba dans le silence. Ce poisson est énorme. Regarde, ma femme. Tout à l'heure, je te préparerai des sashimi, accompagnés de ma sauce secrète faite maison. C'est absolument délicieux. Ye Qianchen continua à parler. Zhou Xueyao prit le poisson grillé avec un peu de gêne. Lorsque les regards de la foule retombèrent à nouveau sur Ye Qianchen, ils réalisèrent qu'à un moment donné, le feu avait déjà été allumé. Quelques poissons sont grillés là-dessus. Et en plus, la recette exclusive mentionnée par Ye Qianchen semble ne pas être un mensonge. Parce que ça sent vraiment bon. Mais est-ce vraiment le moment de manger du poisson? Ne sait-on pas que le continent est actuellement en désavantage? Allons-nous bientôt devoir couper la ville? Et ils ont encore l'esprit à manger. De plus, ce sont tous des poissons d'ornement, n'est-ce pas? Ce sont des poissons très précieux, à mourir. Quand le continent a-t-il produit une telle personne? Zhou Tianche ressentait seulement une douleur intense aux tempes. C'était très douloureux. Mais, en pensant qu'il pourrait y avoir un expert derrière Ye Qianchen, il a finalement réprimé l'envie de le chasser. L'arôme flottait dans les narines de Yin Shui. Lui, les yeux fermés pour se reposer, ne put s'empêcher de faire rouler sa gorge. Tu veux manger? Yin Shui s'est empressé d'expliquer. Maître, Wu Mingyue, et simplement agité la main sans souci. Ne sois pas gêné. Je vais simplement te l'acheter. Puis, dans le regard perdu de Yin Shui, Wu Mingyue sauta du haut de la plateforme. Elle s'approcha de Ye Qianchen et demanda, petit, combien coûte ton poisson grillé? En voyant le comportement de Wu Mingyue, les personnes présentes furent toutes stupéfaites. La sœur de l'impératrice cherche en fait à acheter du poisson grillé à un homme ordinaire. C'est une blague? De plus, il semble qu'ils soient encore en train de se battre, non? C'est vraiment ne pas prendre le grand Zhou au sérieux. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le sommet des arts martiaux. L'équipe perdante doit céder une ville. Wu Mingyue ne prenne-t-elle pas cela au sérieux du tout? Ou pense-t-elle qu'elle a déjà gagné? Cependant, ce que les gens ne comprennent pas, ce sont les mots que Ye Qianchen a ensuite prononcés. Désolé, je ne vends pas, répondit Ye Qianchen sans même lever les yeux. Il semblait complètement ignorer l'identité de la femme devant lui. Ou plutôt, il s'en moquait. Wu Mingyue fronça légèrement les sourcils. Mais elle n'était pas en colère. Après tout, le commerce repose sur le consentement mutuel. L'autre partie a effectivement le droit de ne pas vendre. Une pilule d'oxygène. Wu Mingyue sortit un petit flacon vert délicat de sa manche. Une vapeur blanche émanait encore de tout son corps. C'était clairement un objet très précieux. Ye Qianchen jeta un coup d'œil à Wu Mingyue. Cette personne est en effet différente des gens du continent. Pas tout à fait la même. Zhou Xueyao ne savait même pas quoi dire. Elle était même un peu agitée. Le bavardage incessant avait cessé. Cela s'était également calmé. D'accord, étant donné ton sérieux. Ye Qianchen tendit la main. Donne-moi la pilule d'oxygène. Choisis-en une toi-même. Prenne cela, c'est simple. Wu Mingyue aimait ce genre de transaction. Elle lança la pilule d'oxygène dans la main de Ye Qianchen. Elle prit la plus grosse poisson à portée de main. Elle demanda, comment t'appelles-tu? Ye Qianchen avait attrapé un poisson. En tirant la canne, il dit, Ye Qianchen. Merci pour ce beau nom. Une fois que Wu Mingyue est parti, Ye Qianchen a remis la pilule d'oxygène à Zhou Xueyao. Chérie, regarde ce que ton mari t'a trouvé. Zhou Xueyao a immédiatement secoué la tête pour refuser. Je ne peux pas l'accepter. Cela t'aidera aussi. L'aide ne peut évidemment pas être utile. La pilule d'oxygène nourrit la cultivation des cultivateurs de niveau inférieur à 2. Elle a également l'effet d'éliminer les impuretés. Mais maintenant, Ye Qianchen est sur le point de franchir le 4e niveau. Il n'en a absolument pas besoin. C'était juste l'attitude de Wu Mingyue. En contraste frappant avec ses gens d'Azhou. Ye Qianchen a simplement fait preuve de courtoisie envers l'autre. Prends-le. C'est tout à fait normal qu'un mari donne des choses à sa femme. Ye Qianchen a directement glissé la pilule d'oxygène dans les bras de Zhou Xueyao. Puis il a continué à pêcher. Les gens autour regardaient avec envie. Mais ils n'avaient aucun moyen d'agir. Cependant, ce qui les a le plus choqués, c'est que Ye Qianchen, face à des personnes comme Wu Ming, n'a montré aucune peur ni timidité. Il les a traités comme des gens ordinaires. En ce qui concerne Wu Mingyue, il était même un peu désinvolte. Lorsque Wu Mingyue a pris la parole pour la première fois, il avait même l'intention de ne pas vendre. Cela a surpris tant les citoyens que le groupe de Zhou Tianche sur l'estrade. Ils étaient tous très étonnés. Juste au moment où Ye Qianchen a à nouveau agité sa canne, les cultivateurs de la grande Zhou ont éliminé le cultivateur qui venait de tuer 5 personnes. Cependant, ils ont eux-mêmes subi des blessures assez graves. Wu Mingyue a dit avec aisance et plaisir. Les plaisanteries sont terminées. Wu Cheng monte sur l'estrade. Le homme en armure dorée, qui avait les bras croisés, a acquiescé sans dire un mot. Il est monté sur la scène de combat. Les citoyens autour retinrent leur souffle, car ils savaient que les choses allaient devenir sérieuses. Seul Yin Shui, tenant un poisson grillé, continuait à le déchirer et à manger, les yeux brillants.
On dirait qu'il a été choqué par l'odeur. Le combat commence. Le notaire donne le signal. Wu Chen libère son pouvoir au sommet du deuxième niveau, avec une rapidité fulgurante. Il tue Ma Fei en un instant. Un déchet jusqu'à ce que Wu Chen l'insulte. Il jette le sang de sa main sur le sol. Les gens réagissent enfin après le silence. Ils expriment les discussions d'aujourd'hui. Ma Fei a été tuée d'un seul coup. Comment est-ce possible? Pourquoi ce type appelé Wu Chen est-il si fort? La force qu'il vient de libérer semble avoir atteint le sommet du deuxième niveau. C'est vraiment terrifiant. Comment n'ai-je jamais entendu parler de cette personne par avant? D'où viennent-ils? La grande dynastie Zhou va s'effondrer. Zhou Tianche, sur le trône, regarde, stupéfait, tout ce qui vient de se passer. Son corps se penche en avant, comme s'il n'osait y croire. C'est vraiment vrai. Ma Fei, en tant que jeune de la dynastie Zhou, les personnages dont la force peut se classer parmi les 3 premiers, ont été littéralement explosés par un autre d'un seul coup. Cela dépasse largement les attentes de Zhou Tianche. Il pensait au départ qu'il suffisait de résoudre un seul Yin Shui, mais il ne s'attendait pas à ne même pas avoir vu Yin Shui de son côté. Il a commencé à être désorienté. Personne n'est disponible. N'envoyez-vous pas quelqu'un rapidement? Les gens de la grande dynastie Zhou sont-ils tous des inutiles? Si vous avez peur, alors, rendez-vous rapidement. Wu Chen l'a dit d'une voix arrogante. Les citoyens de la grande Zhou étaient instantanément en colère. Ils ont commencé à dénoncer Wu Chen, mais c'était complètement inutile. Wu Chen ne s'en souciait absolument pas. Il a moqué légèrement en disant que les gens de la grande Zhou ne savaient que parler. Ayez le courage de monter sur la scène de combat et de voir si vous pouvez supporter mes coups. Quelques coups ont instantanément plongé la salle dans le silence. Voyant ces citoyens ainsi insultés, l'expression de Zhou Tianche était très mauvaise. Il a directement ordonné à Ying Feng de monter. Dao Yixi a tendu la main pour l'arrêter. Il a dit avec une grande sincérité. Votre Majesté, ne perdez pas votre calme. Si vous envoyez vraiment Yin Feng, alors vous tombez dans le piège. Même si Yin Feng bat Zhou, il n'y aura personne d'autre à utiliser. N'oubliez pas qu'il y a aussi la plus forte, Yin Shui, derrière. Que suggérez-vous alors? Zhou Tianche a déjà perdu son calme. Je n'ai d'autre choix que de faire monter Shui Dao, qui est au milieu du deuxième niveau. Mieux vaut gagner. Même si je perds, je peux épuiser 50% de son énergie. Dao Yixi a suggéré. Zhou Tianche a froncé les sourcils. Je n'ai pas d'autre choix. Ayant reçu l'ordre, Shui Dao s'avance lentement vers le champ de bataille. Ses muscles bien définis faisaient ressortir son uniforme d'entraînement noir, comme s'il allait se déchirer à tout moment. Il était également très en colère, parce que Wu Chen était vraiment trop arrogant. Maintenant, c'est moi, Shui Dao, qui vais te défier. Shui Dao a frappé ses poings l'un contre l'autre. Il a dit d'un ton furieux, comme un roi des démons. Oh, j'espère que tu comprends bien. C'est moi qui vais te massacrer. Ce n'est pas un défi. Wu Chen a secoué son index. Il a dit avec une arrogance incroyable. Le combat commence. Les deux sont des experts en arts martiaux. Ils se sont immédiatement battus ensemble. Leur affrontement. On peut dire qu'il n'y a aucune esthétique à cela. C'est juste une pure bagarre. Cela n'a duré que 3 rounds. Des marques de sang commencent à apparaître sur le corps de Shui Dao. Que ce soit en termes de corps ou de taille. Wu Chen est inférieur à Shui Dao. Pourtant, il n'est pas blessé du tout. Wu Mingyue dit avec fierté. Bien que Wu Chen ne soit qu'au 2e niveau, il a déjà maîtrisé la technique du Golden Armor au 5e niveau. Les attaques en dessous du 4e niveau lui causent des dommages très limités. Je peux le tuer. Yin Shui prend une bouchée de poisson grillé. Dit calmement et avec confiance. Wu Mingyue jette un coup d'œil à son bon élève. Ne dit rien. Voyant que la situation se détériore. Zhou Tianche souffre intérieurement. Il faut savoir que si une autre ville est perdue cette fois, le grand royaume de Zhou sera vraiment en péril. Tous les royaumes environnants viendront lui mettre un coup de pied. Les fortifications seront également déplacées vers le centre de la grande Zhou. D'autres royaumes les attaqueront à l'avenir. Ils n'auront même pas le temps de réagir. La belle n'est pas encore revenue? Actuellement, Zhou Tianche. Il ne peut que placer son espoir en trouver la personne qui a vaincu Yin Feng. Tant qu'il peut la trouver. S'il peut éliminer Wu Chen, il y a encore de l'espoir. Lu Wang en bas de la scène. Ceux qui sont au courant de la situation le savent à peu près. Il peut maintenant être sûr à 100%. La personne qui a vaincu Yin Feng est Ye Qiansheng. Voyant que la situation est sur le point de s'effondrer, Lu Wang pense que le moment est venu. Il s'approche pour faire rapport à votre majesté. Son subordonné a déjà compris. La personne qui a vaincu Yin Feng est bien Ye Qiansheng. Je vous prie de le laisser se battre. Pour protéger le territoire et l'honneur de la grande Zhou. Juste en bas de la scène de combat, Lu Wang a déjà trouvé des témoins, confirmant que la personne qui a vaincu Yin Feng est Ye Qiansheng. Étant donné la situation actuelle de la grande Zhou, ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre. Donc même sous pression, Wang Ren n'a pas demandé la permission. Il est directement venu dire à Zhou Tianche. Il pensait que Zhou Tianche l'écouterait au moins expliquer. Mais il a été accueilli par une colère furieuse. À quel moment Wang Ren est-il arrivé? Tu mens encore pour ta pauvre fierté. Zhou Tianche était déjà impatient. Maintenant qu'il voit Wang Ren parler à nouveau, Ye Qiansheng est encore plus en colère. Majesté, je peux en être sûr. Wang Ren n'avait pas encore terminé de parler, quand il a été interrompu par Zhou Tianche. Ça suffit, je ne veux pas entendre tes explications maintenant. Tu dois retourner immédiatement au tribunal. Zhou Tianche a froncé les sourcils en pointant vers le tribunal et a crié. Le poing serré de Wang Ren s'est relâché. Il pensait clairement à l'avenir de la grande Zhou, mais ce présent pensait qu'il avait des intérêts personnels. Peut-être qu'il a vraiment un petit intérêt personnel. Pour prouver que Ye Qiansheng est fort, sa blessure à la poitrine pourrait être justifiée. Mais par rapport à la grande Zhou, quelle importance a le destin futur? Pourquoi Zhou Tianche ne veut-il pas essayer? Cependant, face à l'empereur dragon en colère, il n'osait plus rien dire. Il a plutôt choisi de se retirer. Se calmer n'est pas bon pour la santé. Shui Yingyue a dit avec un sourire inquiet. Je ne comprends vraiment pas. Si Ye Qiansheng a vraiment la force de vaincre Yin Feng, pourquoi ne participe-t-il pas au grand tournoi des arts martiaux pour prouver sa valeur? Pourquoi Wang Ren ne comprend-il pas cela? Zhou Tianche a dit avec résignation. Peut-être que certaines personnes n'aiment tout simplement pas se mettre en avant. Shui Yingyue a répondu calmement. C'est vrai, mais Ye Qiansheng n'est absolument pas ce genre de personne. S'il a vraiment du talent, il fera certainement tout pour le montrer. Zhou Yuanlin a dit avec confiance. Car il est sûr que Ye Qiansheng l'aime. Si Ye Qiansheng a vraiment du talent, il serait certainement très heureux de se montrer devant lui, pour tenter de le récupérer. Mais Ye Qiansheng ne l'a pas fait. Donc cela suffit à expliquer la situation. Shui Yingyue a esquissé un léger sourire. Elle n'a rien expliqué. Juste à ce moment-là, sur la scène de combat, Shui Dao est tombé au sol, comme un mur qui s'effondre. Le bruit était énorme. Cependant, à ce moment-là, le corps de Shui Dao était fissuré.
C'était le résultat d'avoir supporté la moitié de toutes les attaques. À ce moment-là, le sang coulait sans cesse des fissures. Shui Dao était soit mort, soit complètement hors d'état. La chose que Zhou Tianche craignait le plus s'est finalement produite. La moitié n'a subi aucune influence. Il était toujours plein de vie. Et pour le grand Zhou, à part Yin Feng, il n'y avait déjà plus personne à utiliser. En dehors de la scène, c'était tout aussi silencieux. Shui Dao savait qu'il ne pouvait pas battre Wu Cheng. Il voulait se rendre. Mais les mots n'étaient pas encore sortis. Quand Wu Cheng lui a écrasé la bouche d'un coup de pied, il ne pouvait pas émettre un son. Wu Cheng dit avec arrogance, une bande de déchets. Ces gens osent participer au grand tournoi des arts martiaux. C'est tout simplement honteux. Une moquerie flagrante. Bien que les citoyens du grand Zhou soient en colère, ils ne pouvaient rien y faire. Parce que ces gens ont effectivement le capital de l'arrogance. Ils ont abattu des experts comme Ma Fei et Shui Dao sous leurs chevaux. Ils ont même pensé qu'ils avaient raison. Cela a été dit pendant tant d'années. Ce ne sont pas des déchets. Quel est ce principe moral qu'ils ne peuvent vraiment pas supporter? Il s'est exclamé avec reproche. Ne soyez pas trop excessif. Wu Mingyue s'est levé en frappant la table. Que veux-tu faire? Deux vagues de pression se sont instantanément heurtées. Le principe moral a connu des hauts et des bas. Son visage a soudainement changé d'expression. Puis, il cracha une gorgée de sang. Il s'est assis sur la chaise dans un état pitoyable. Ils ont perdu encore et encore. Les citoyens de Dazhou ont déjà commencé à devenir insensibles. Non seulement la jeune génération n'est pas à la hauteur des autres. Même le maître national de haut niveau n'est pas à la hauteur. Leur ennemi est un adversaire unique. Les gens de Dazhou sont-ils vraiment des déchaînés? 5 niveaux. Ye Qianchen était en fait un peu surpris par le niveau de Wu Mingyue. Dans sa vie précédente, il n'avait atteint que le 4e niveau. Il ne s'attendait pas à ce que Daqian ait en fait des experts de 5e niveau. Ce n'est pas non plus quelque chose de très remarquable. Continuez à pêcher. On dirait que l'honneur et le déshonneur de la grande dynastie Zhou ne le concernent pas du tout. En fait, c'est effectivement le cas. Dans la peur générale, Wu Chen écrasa la tête de Shui Dao. Le corps en lutte s'arrêta net. Une autre personne est morte. 2 des talents de la grande dynastie Zhou sont déjà morts. Et il n'a même pas causé de dommages à l'autre. Il ne reste maintenant que Yin Feng. Yin Feng résout Wu Chen aussi vite que possible. Yin Shui est vraiment tacible. Zhou Tianche dit à voix basse à Yin Feng en bas. Comprenant, Yin Feng n'est ça. Il monta sur la plateforme. Wu Chen retira son pied du corps de Shui Dao. Il regarda Yin Feng monter sur scène, les poings serrés. Il sourit en disant qu'enfin, quelqu'un de convenable était arrivé. Alors, commençons. J'espère que tu pourras rester obstiné et ne pas partir. Yin Feng fixa froidement Wu Chen. La bataille est sur le point d'éclater. Yin Feng a pris l'initiative dès le début. Il a sévèrement réprimé Wu Chen. Grâce à son avantage de vitesse. Wu Chen ne peut tout simplement pas le toucher. De plus, avec la répression de son niveau de cultivation, Wu Chen n'a absolument aucune chance de riposter. Les sourcils de Zhou Tianche se sont enfin détendus. En effet, c'est le premier de la jeune génération de la grande dynastie. Absolument. Ce n'est pas une réputation usurpée. Si Yexin pouvait revenir maintenant, la grande compétition d'aujourd'hui, la grande dynastie pourrait absolument gagner. Zhou Tianche dit à Shui Yinue à côté de lui. Les affaires du monde sont imprévisibles. Mieux vaut ne pas s'attendre à quoi que ce soit. Les paroles de Shui Yinue laissent quelque peu perplexe. Cependant, le combat sur le terrain est déjà devenu intense. Zhou Tianche et les autres n'ont pas non plus le cœur à s'en soucier. Wu Chen a déjà de nombreuses blessures sur lui, toutes causées par les couteaux volants dans les mains de Yin Feng, bien qu'elles ne soient pas profondes. Mais elles ont également créé une répression. Et la vitesse de Yin Feng est très rapide. À chaque fois, Wu Chen ne peut attraper que l'ombre de Yin Feng. En colère et frustré, ses mouvements deviennent de plus en plus désordonnés. Il perd le contrôle. Chaque fois que Wu Chen est blessé, des acclamations semblables à un tsunami résonnent dans le public. Les émotions accumulées depuis longtemps sont libérées. Encore des dizaines de rounds. Wu Chen est repoussé à chaque coup, comme une bougie vacillante dans le vent, prête à s'éteindre à tout moment. Voyant son énorme avantage, Yin Feng gaspille son énergie. Il prévoit de mettre fin à Wu Chen. Il augmente sa vitesse au maximum. Il retourne le couteau et l'envoie vers Wu Chen. C'était un choix très intelligent de sa part. Il ne perd pas de temps. Zhou Tianche fait une évaluation confiante. C'est à ce moment-là. Un soldat de la garde impériale se précipite devant Zhou Tianche. Il s'agenouille sur un genou et rapporte. Rapport au dragon empereur. Le maître de l'école de l'épée, Li Qingzheng, arrive avec Li Jiuxiao. Ils sont déjà arrivés à la porte de la ville. Parfois, il dit, très bien, très bien. Une double bonne nouvelle. Zhou Tianche se lève même avec excitation. La nuit est revenue. Le grand Zhou ne peut pas perdre aujourd'hui. En entendant que la nuit est revenue, les habitants du grand Zhou présents étaient tous ravis. Les cris de joie résonnaient sans cesse. Zhou Yuanlin leva fièrement la tête, comme un pan victorieux. La nuit est revenue. Le dieu gardien du grand Zhou est revenu. Les acclamations de la foule ont même surpris Wu Mingyue. Je ne m'y attendais pas. La capacité d'un jeune homme à rassembler est si forte. Je suis aussi curieux dans mon cœur. Combien cette personne appelée la nuit doit-elle être forte, pour que tout le monde soit si sûr. Tant qu'il est sur le continent, il ne peut pas perdre. La nuit est-elle celle qui garde le passage des démons? Le visage de Wu Mingyue était clairement devenu beaucoup plus sombre. Alors que tout le monde acclamait sans fin, Ye Qianchen avait un léger sourire aux lèvres. Il continua à pêcher pour lui-même. À ce moment-là, il semblait ressentir l'enthousiasme de la foule en dessous. Yin Feng était de plus en plus pressé de vaincre Wu Cheng. Il a poussé Wu Cheng dans le coin du ring. Yin Feng a réalisé son souhait. Il a planté le couteau volant dans la poitrine de Wu Cheng, juste au moment où tout le monde pensait que Wu Cheng avait enfin perdu. Mais il ne s'attendait pas à cela. Sur Wu Cheng, une puissance incroyable a éclaté à ce moment-là. Un cri résonna comme le rugissement d'un lion. Il résonna dans toute l'arène. Une odeur de sang glaçante s'en dégageait, comme les restes d'une chasse. Mauvaise nouvelle, Yin Feng a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il ne s'attendait pas à ce que Wu Cheng ait encore un coup mortel en réserve. Il attendait juste qu'il s'approche. Réalisant que quelque chose clochait, il a décidé de se retirer aussi vite que possible. Mais il était déjà trop tard. C'était comme si Wu Cheng avait tendu un piège avec lui-même. C'était pour piéger Yin Feng. Comment aurait-il pu ne pas être préparé du tout? Laisser Yin Feng s'enfuir. Attraper le bras de Yin Feng. Wu Cheng rit cruellement en disant, tu n'aimes pas courir, n'est-ce pas? Continue à courir. Pourquoi tu ne cours plus? Espèce de déchet. Un danger extrême. Laisser Yin Feng essayer de s'échapper de toutes ses forces. Mais Wu Cheng, qui a utilisé une certaine technique secrète, est vraiment trop puissant. Réduit indéfiniment l'écart de cultivation. De plus, Wu Cheng est à l'origine un pratiquant de l'art martial. Comparé à Yin Feng, il a déjà un avantage en termes de force. Yin Feng, dépêche-toi de partir. Le fils adoptif a froncé les sourcils et a crié, par loin de lui.
Ne t'approche pas de lui. Yin Feng entendait toutes les voix derrière lui. Ce n'est plus le moment pour lui de décider s'il reste ou part. Parce qu'il a été complètement emprisonné. Il est devenu un agneau prêt à être sacrifié. Les coins de la bouche de Wu Mingyue se sont légèrement levés. Il ne reconnaît jamais. Wu Chen, renforcé par les techniques secrètes de la famille Wu, ne peut pas rivaliser avec Yin Feng, même si le niveau de cultivation de Yin Feng est un peu plus élevé. C'est en effet le cas. Sous le regard de tous, Wu Chen sourit cruellement, puis il a brutalement projeté Yin Feng au sol. Cependant, il n'a pas lâché le bras de Yin Feng. Une fois, deux fois, trois fois contre le sol en pierre du podium. Un grand trou est apparu. Yin Feng gît à l'intérieur, à bout de souffle. Wu Chen est comme un coq victorieux, marchant sur le visage de Yin Feng, levant la tête avec fierté. Battu, il a encore perdu. Yin Feng, la meilleure jeunesse de la grande dynastie Zhou, n'ayant même pas la qualification de rencontrer le plus fort de la grande dynastie Qian. Il n'y a pas de silence, c'est la mélodie principale de la grande dynastie Zhou. Le pied de Wu Chen semble ne pas être sur le visage de Yin Feng, mais sur le visage de tout le monde dans la grande dynastie Zhou. Il marche sur le visage de Da Zhou, même sur le visage de Zhou Tianche. C'est tellement humiliant. Autrefois, la grande dynastie Zhou se vantait d'être la première dynastie du monde. Et maintenant, la grande Zhou est devenue, sans qu'on s'en rende compte, si délaissée. Wu Chen n'a pas tué Yin Feng, mais a plutôt jeté le corps meurtri de Yin Feng dans la foule, l'humiliant cruellement. Regardez bien, tout le monde. Ce que vous considérez comme le premier génie a été réduit à cet état par moi. Non seulement les prodiges de la grande Zhou sont des déchets, mais tout le monde dans la grande Zhou est un déchet. Ces paroles ont laissé les citoyens présents sans voix. Ils n'avaient vraiment pas d'argument pour contredire. La colère dans leur cœur n'avait nulle part où se déverser. Ils devaient donc l'avaler eux-mêmes. Cependant, ils avaient encore un dernier espoir, Yexin. Si c'était Yexin, il pourrait certainement écraser la tête de Wu Chen au sol, en la frottant violemment, puis vaincre Yin Shui, et remporter la victoire de cette grande compétition. Cela doit être possible. Juste à ce moment-là, une épée est apparue dans le ciel, avec deux personnes dessus. Au milieu de l'épée, il semblait y avoir aussi un corps meurtri allongé. Zhou Tianche a tout de suite remarqué que c'était Li Mi, un disciple de la secte de l'épée, que le disciple de Hong, Li Qing, était revenu de Yexin, parce que Li Qing devait initialement remplacer Yexin, la personne qui gardait le passage de la ville des démons pendant quelques jours, mais n'a pas pu tenir. C'est pourquoi Yexin a été envoyé. Maintenant, Li Qing et Li Jiuxiao sont tous deux revenus. Yexin est certainement aussi revenu. Les yeux de Zhou Yuanlin s'illuminèrent. Si Yexin pouvait dans une telle situation soutenir un bâtiment sur le point de s'effondrer et vaincre le grand Qian, alors il sera sûrement encore plus célèbre à l'avenir. Même les sentiments de dégoût et de nausée qu'elle avait à l'origine à cause de son mariage avec Yexin ont également été quelque peu apaisés. Les habitants du continent en bas semblaient aussi réaliser quelque chose, et fixaient avec impatience Li Qing en haut, espérant que son arrivée pourrait résoudre la situation actuelle. Mais lorsque l'épée en jade de Li Qing tomba au sol, le visage de Zhou Tianche a commencé à devenir progressivement anormal, parce qu'il était déjà à ce moment-là. Il n'y avait toujours pas de trace de Yexin, et le corps que Li Qing portait était en fait celui de Wang He. Que se passe-t-il? Où est Yexin? Demanda Zhou Tianche avec impatience. Ses émotions étaient vraiment un peu hors de contrôle maintenant, parce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui semblait complètement inattendu pour lui. Les vêtements de Li Qing étaient très sales. Il était dans un état lamentable. En voyant Zhou Tianche, il ne pouvait plus se soucier d'autre chose. Il a directement raconté ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. À l'origine, moi et quelques disciples, suivant l'ordre de notre maître, devions remplacer Yexin pour garder le Zenia au pass. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette nuit-là, les démons attaquent en force. Nous n'avions pas l'avantage en nombre. De plus, nous manquions d'expérience. Plusieurs de mes disciples sont morts d'un coup. Zhou Tianche demanda avec perplexité. N'ai-je pas envoyé Yexin pour vous soutenir? Nuit, en mentionnant le nom de Nuit, Li Qing devient furieux. En voyant Li Qing dans cet état, ce n'est pas seulement Zhou Tianche. Tous les présents ont un mauvais pressentiment. N'est-ce pas que Nuit n'a pas gardé le passage de l'exorcisme? Li Qing dit en grinçant des dents. Nuit est un véritable bon à rien. Non seulement il se cache derrière sans oser affronter l'ennemi, il a fait tuer le général Wang He. Il a même ouvert les portes du passage de l'exorcisme, ce qui a causé de nombreuses pertes parmi les civils. Aucun des soldats n'a survécu. Quoi? Zhou Tianche est devenu blême. L'on lui questionne avec colère. Li Qing doit être responsable de ces paroles. Oserais-tu le répéter? Qu'est-ce qui m'empêcherait? Li Qing fixe le dragon empereur intensément. Nuit ose agir. Est-ce que Li Qing n'ose pas parler? Les présents sont stupéfaits. Ils regardent tous, stupéfaits, Li Qing qui a offensé le dragon empereur. Pourtant, personne n'est venu dire qu'il était coupable. Parce qu'on en est arrivé à ce point. Tout le monde sait aussi que ce que dit Li Qing ne peut pas être faux. Après un moment de réflexion, Zhou Tianche s'est assis sans force sur la chaise. Il a demandé avec le dernier espoir. Tu veux dire que la porte de la répression des démons a été perdue? Oui, elle a été perdue, a affirmé Li Qing. Zhou Tianche a lentement fermé les yeux, bien qu'il ait déjà deviné d'après la conversation précédente. Mais entendre cela de ses propres oreilles,